Bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. On commence ça là, maintenant. On est arrivé ici, ça fait comme 4 minutes. Charlie n'a même pas encore enlevé son manteau, puis on a commencé. Bienvenue, merci à tout le monde qui écoute sur Spotify, tout le monde sur Patreon, tout le monde partout. Et c'est un épisode qui a été le plus demandé. Là. Depuis que j'ai dit que je recevais du monde, comme chaque vidéo, comme « Hey yo, ton podcast, peux-tu le faire avec OD Charlie? » OD. OK. C'est ça. Ici Charlie ou juste Charlie. OK, c'est quoi ton nom, dans le fond? C'est Charlie? Ouais. C'est pas un fake nom. Non, c'est mon vrai nom. Mes parents... C'est pas un codename? Non. J'étais sûr que c'était... Ton nom, c'est Charlie avec un E. Mon nom, c'est Charlie. Ouais. Wow. Ouais. Tu sais que Maud Poulain, il n'y a pas de E à la fin de son nom, mais tout ton nom, il y a un E à la fin. Ouais. Je vais couper tout ça. Bonjour, bienvenue à Fait d'hiver, tout le monde. C'est pas vrai. J'étais avec... moi, j'aime dire que, surtout live, c'est comme le commentary space au Québec, c'est très bidimensionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Il y a moi, il y a ici Charlie, puis il y a des up-and-coming gangsters qui essaient de faire ça. Bienvenue à Fait d'hiver. Hey, merci. OK, fait quel influenceur on envoie chez Live Off Top? Vas-y, drop un nom. Commence. Et j'ai l'impression que c'est ça que les gens ils veulent. Hein. Ils veulent qu'on fasse le tea. Le monde, ils pense qu'on va mettre ici Charlie puis Mère de Laval ensemble, puis il devrait se passer quelque chose de flagrant. Mais moi, on va juste parler genre de jardinage tout le long. C'est ça. On va juste zéro rien adresser. Non, moi, je pourrais pas faire ça aux gens. Vous la connaissez pour son contenu qui est comme dénonciateur ou commentant ou de télé-réalité en tant que tel. Notre contenu est assez similaire. Si ton champ d'intérêt, c'était le champ d'intérêt de mon contenu, le contenu de OD Charlie, de tabac. Parce que j'étais... OK, ça pour... J'adore. Je suis même pas high en plus, le monde fâché. OK, son nom, c'est Ici Charlie. Yes. Mais avant, c'était OD Charlie. Clarifie ça aux gens. OK. Avant, c'était OD Charlie. Pourquoi OD Charlie? Parce que, genre, j'ai comme parti cette chaîne-là sur un coup de tête. Puis le but, c'était juste de faire une chaîne éphémère. Dans ma première vidéo, c'est comme « Hey, allô, je fais une chaîne éphémère pour commenter OD. » Parce que personne ne fait ça, fait que je vais le faire. C'était comment, toi, t'as vécu ton appel à commenter OD, genre? C'est comment ce awakening-là pour toi? Pour vrai, c'est arrivé de même. Genre, je travaillais, puis j'étais comme « Asti, j'ai le goût de parler, genre, de ce qui s'est passé hier. » C'est quelle saison, maintenant, que t'as commencé? J'ai commencé à Afrique du Sud. Let's go. Puis genre... Puis Asti, c'était la meilleure, là. C'était la meilleure à commencer. Bali est quand même goat en crise. Bali, c'était quand même pas pire, ouais. C'est quoi qui s'est passé dans l'Afrique du Sud? Afrique du Sud, hey, il y avait genre Rim, avec genre Chris, puis Ophélia, il y avait Claudie, puis là, il y avait Mathieu, il y avait Deschets, puis là... il y avait du stock, là. Ouais. Commencé... Dans ma tête, t'avais commencé à Grèce. Non. Qu'est-ce que tu penses de OD Grèce dans la OD Grèce, c'est genre vraiment comme un échec, là. Hein? Je trouve, ouais. C'était vraiment mauvais. Je sais pas, genre, c'était comme... Tout le long, c'était genre Busy puis Yoli s'aime trop, puis on passait genre des épisodes à aller regarder se marier, puis là, comme... C'était un peu une copie de OD Bali, là, comme le Jessie PH Paradox. Ouais, c'était comme les mêmes personnes, puis on dirait que, je sais pas, ça a juste pas... Mais c'était le plus paradisiaque, selon moi, là, c'était beau en Chris, là. Ouais, c'était le plus nice, c'est sûr. Ouais, OK, fait que tu faisais du contenu par rapport à OD, mais à travers ça, même à ce moment-là, tu sais, je suis vite à la chaîne. Depuis que quand du monde parle d'OD au Québec, je check leurs vidéos, là. Je suis pas difficile. Hey. Fait que dès que tu commences à parler d'OD, je sais pas mal t'es qui. Ouais. Après, t'as eu un... Est-ce que quand tu fais tes vidéos d'OD, tu découvres que t'aimes ça faire des vidéos en tant que tel? T'avais-tu déjà fait ça? En fait, pour vrai, j'avais déjà une chaîne YouTube à genre 40 quelques mille abonnés en anglais. Wow! Et je l'ai supprimée. Comment que ça s'appelait? Ça s'appelait Charlie Day, là. C'était comme mon nom, là. Genre, 40 000 abonnés, j'avais plusieurs vidéos à 1 million de views, puis genre, fucking de contenu, ouais. Pourquoi t'as délité ça? Parce que, genre, ça marchait plus. Ça marchait juste plus. Pourquoi tu l'as supprimé? Je l'ai pas supprimé. Il reste encore une vidéo que c'est genre moi qui fais une parodie de Grey's Anatomy, là, puis je fais tous les personnages. T'aimes Grey's Anatomy? J'aimais ça, ouais. Mais là, plus tant, là, maintenant. Tu sais, comme après 16 saisons, ça va, là. Puis c'était quoi ton genre de contenu sur cette chaîne-là? Juste des parodies, genre? J'ai fait... Non, pour vrai, c'est ça le problème, c'est que je faisais n'importe quoi. Genre, c'est la première chaîne que j'ai faite. Fait que là, je parlais devant la caméra, je faisais genre n'importe quoi. Je faisais des vidéos, genre Truth or Dare. Là, après ça, j'allais faire genre on va magasiner. Après ça, j'allais faire... Tout en anglais? Ouais. Je faisais n'importe quoi qui était trendy. Fait que c'était comme... Puis c'était quelle année, ça, genre? Genre, quand je suis arrivée à l'université. Pas mal. Mais je peux pas savoir quand t'es arrivée à l'université. C'est en quelle année? Non, mais vous venez, quand je suis allée à l'université. Ouais, cette année-là, en 2000. En 2000. Non, mais c'était genre 2015, je pense. 2016. OK, c'est early quand même. Ouais, c'est ça. Wow. Puis là, t'as arrêté le projet complètement. J'ai juste tout cancellé. Mais ça marchait pas bien. Genre, je faisais n'importe quoi. Les intentions étaient là, mais
pour vrai, je faisais juste suivre les trends. Puis c'était comme... Il n'y avait pas de... Fait que si tu avais une chaîne ici, Charlie, à ce moment-là, tu te serais critiqué en tant que YouTuber. Fuck ouais. Non, pour vrai, je me serais vraiment genre... C'est pas pour rien que c'est plus là. C'était vraiment loser, là, mon affaire. Tu faisais des sponsors fucked up. Ouais, ben je faisais n'importe quoi. Non, mais je faisais pas de sponsor tant que ça, là. Mais, tu sais, genre, j'allais juste accepter de recevoir des produits n'importe quoi sans checker. Genre, tu sais, je faisais juste comme... Ouais. OK, fait que là, tous les influenceurs que tu as dit, essayer de retrouver cette chaîne puis exposer Charlie. Trouver, ouais. OK. Ouais. Puis là, tu fais OD pendant OD Afrique du Sud. Ouais. Tu fais OD. Tu fais pas OD. Je fais pas OD, mais quasiment. T'as failli faire OD? Non. Non, mais tout le monde me disait, va faire OD, va faire OD. Je sais tout le monde dit ça, tout le monde va faire OD, va faire ouais, OD. C'est vraiment le fun de faire ça, OD? Je pense pas, non. C'est tout live. Pas. Ouais, tu sais, comme, t'es au Québec, c'est plat. Mais pas juste ça. C'est, non, genre, vivre une expérience de genre 30 jours, c'est le fun, mais live, j'ai comme une théorie que l'année prochaine, les candidats d'OD vont pas être tant famous que ça. Non, mais déjà, ça a baissé avec OD chez nous. C'est ça, hein? Mais il y en a eu des outliers, tu sais, comme, mais Vincent... Vincent, c'est un goat fan du Gelaton parce que il get son IG avec plein de followers, puis là, il fait juste des pubs, puis il fait juste faire de l'argent. Ben oui, t'as-tu déjà vu le... No shame, Vincent, je t'adore, mais il fait du cop. Vincent, c'est comment faire du cop. OK, ouais. Mais je pensais qu'il faisait juste plus comme promote, genre, le fait qu'il vend des chars, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, il y a ça aussi. Il fait du cop de partout, là. Lui, il y a un condo en plus. Il y a gagnant. Gagnant, Vincent. Genre, j'étais allé au secondaire avec Vincent, je sais que c'est un gagnant. Là. Ouais, ben il y a l'air de... Ouais, à OD, c'était pas mal le seul que... Ouais, j'ai l'impression qu'il a bien réussi, là. Hey, j'ai une question. Parlant d'OD, là, on va régler OD comme ça, après on va parler des influenceurs. Ouais. Est-ce que tu penses que moi et toi, on est un peu responsable de ce qui t'arrive avec Charles cet automne? Pour vrai, on est 100% responsable. Tant qu'à moi, Charles, on devrait, genre, je sais pas, le payer quelque chose. On devrait donner tout l'argent qu'on a fait sur YouTube. Non, dis pas ça. Avec le AdSense, on devrait donner. On devrait faire un nom, on devrait faire comme une petite cérémonie. Je ris live, mais yo, bro, le gars, il est impact. Mais le gars, yo, comme quand il m'a écrit, là, c'est moi, il me l'a souvent. Écrit? Moi, il me l'a dit, ouais, moi, il m'a dit, genre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'était de ma faute. Genre 2-3 jours après qu'il ait fait son post disant que tout c'était de sa faute, puis comment que, genre, sorry, mais ouais. Il m'a dit, genre, c'est ta faute si moi pis là, ils ont eu toute de la merde, genre, que tu le veuilles ou pas, t'as tout contribué à ça, puis genre, tu nous as vraiment fait vivre, genre, comme... C'est tellement du bon petit, ça. Non, c'est chill. Wow! Parce que, tu sais, comme moi, j'ai talk de most après Charles. J'ai dit des shit flags. Ouais. Genre, s'il y avait quelqu'un à écrire, ce serait... Pourquoi il t'a écrit à toi? Ben, parce qu'on se parlait déjà. Genre, on était dans un groupe. Non, mais on s'était retrouvés dans le groupe d'O des Mouettes, là. Puis moi, au début, j'ai. Tu sais, la page là, Instagram, vraiment, genre toxique. Ah ouais, il y avait un groupe aussi. Ouais, il y avait un groupe. Il y avait Brandon quand dedans. Il y avait moi, il y avait Charles et Loïse. Il y avait plein de monde d'OD. Puis il y avait OD Mouette, mais ça a dérapé, là. Ouais. Je pense qu'OD Mouette, c'était genre un kid de 15 ans. Genre, on n'aurait jamais dû lui confier Non, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Genre, il allait genre dire comme, go, on va genre écrire à telle fille pour genre l'envoyer. Tu sais qui, l'admin de OD Mouette, c'est la même personne qui a admin la page quand c'est l'influenceur. Là. C'est le même genre de choses pour moi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette page? Hey, cette page-là, ça m'a diverti. Ça t'a diverti? Mais j'aurais jamais fait ça, tu sais. Ouais. J'aurais jamais fait ça. Moi, je trouvais ça fucked up un peu, comme en tant que tel. Je pense qu'en tant que personne qui dit son opinion sur Internet, comme ça, c'est pas la bonne façon de transmettre une opinion. C'est ben trop, genre... Mais c'était quelque chose, c'était intense. Est-ce que tu y penses des fois à la façon que tu vas mettre les gens fâchés contre quelque chose, mettons? Pour vrai, oui. Mais tu sais, en même temps, je sais que j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais on dirait qu'à chaque fois que je bitch quelqu'un ou que je fais un commentaire, je vais tout le temps dire de quoi être gentil. Souvent, ils s'en rendent pas compte que j'ai dit quelque chose de gentil. Tu sais, comme PL, j'ai dit, PL, je pense que t'es une bonne personne, mais... Après ça, il m'a dit que j'ai fait de la peine, puis... Est-ce que tu penses qu'on les... OK, c'est bon, parce que moi, genre, ils me parlent pas, genre, toi, ils disent des choses. Ils viennent me voir. Mais moi, j'ai vraiment remarqué... Yo, c'est ça, ils viennent... Tout le monde essaie de me faire sentir mal, tout le temps. Sinon, ils fucked up. J'ai l'impression qu'on veut, genre, que genre, j'ai la culpabilité d'avoir dit, genre, des trucs, comme je me fais tout le temps DM par rapport à plein de trucs. Comme, puis on me dit tout le temps, tu m'as fait de la peine, si, puis ça, puis je suis comme... Pourquoi faut que je care, genre? Moi, la personne qui a essayé de faire ça le plus, mettons, c'est quand j'ai le livre de Cassandra Bouchard, là, quand j'ai dit que j'aimais pas son livre. Non. Là, t'es comme, non, mais tu comprends pas. Genre, j'ai écouté ta vidéo 6 fois, puis la 6e fois, là, j'avais les larmes, là, comme je l'ai écouté. Oh non, mais pourquoi qu'elle écoute? Je suis comme, yo, fais-toi pas ça. Non, c'est ça, fais-toi pas ça! Oh my God! Moi, quand le monde font des stories pour me bâcher, je les écoute pas, là. Genre, les vidéos qu'il y a genre, c'est du bashing de moi, j'écoute pas ça, là.
c'est drôle, t'as eu un beef avec Kiari dans les comments de son podcast. Ça, c'est le genre de questions que moi, je pose. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va go it back, OK? Cette saison d'OD, pendant OD, chez nous, tu faisais des entrevues, des exclus, genre, après chaque élimination. Puis ça sous-entend dans ces DM, dans ces comments-là qu'il y a eu une petite friction, genre. Ouais. Fait qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse entrevue d'exclus de toi, Kevin et Kiari? Ça, c'est... Je vais boire une gorgée. Ça, c'est des trucs que je sais pas si je veux pas me faire comme envoyer par la malle une lettre. Une mise en demeure? Ouais. Okay. Mais ouais, il y a du tea là, sur cet événement-là. Là, mais parce que moi, quand j'ai... t'allais le dire, OK, vas-y. Non, mais... Dans le fond, qu'est-ce que je pourrais dire, mettons? C'est que dans cette entrevue-là, moi, j'ai confronté Kevin. Mais si vous allez voir l'entrevue, vous allez pas voir ça. Puis tu l'as coupé, genre? Ouais. Mais je peux pas dire pourquoi j'ai dû couper ça. Mais c'est coupé. Vous êtes pogné, genre? Non. Pas de temps. Je pense OK, c'est qu'on peut pas... Mais moi, mettons, genre, j'étais d'accord avec ce que j'ai dit, même si, comme... Ouais. C'était dans tout le... Parce que moi, c'est le comment à Kiari de « tu nous dois quelque chose ». Ouais, surtout venant de Kiari en tant que tel. Comme Kiari, genre, on n'a jamais collaboré. C'est ça, je comprenais pas. C'est comme si t'avais... Ouais, ben comme que sa présence à OD, que j'ai pu commenter, fait que je lui dois quelque chose. Ou que la prod d'OD, le fait qu'ils m'ont donné des entrevues, que je ne pense pas avoir l'année prochaine. Mais je pense que c'est mieux de même aussi, là. Je pense qu'eux aussi étaient comme « tu nous dois de quoi? » Puis j'étais comme... Ben non, parce que vous me l'avez proposé, tu sais. C'est eux qui t'ont proposé les entrevues d'exclus? Ouais, c'est la prod qui m'a approché, qui m'a dit genre, tu dois-tu avoir des entrevues avec les exclus? J'étais comme, ben ouais, cool. Mais comme, après ça, si je dis quelque chose de négatif, genre, tu sais, comme, je vous ai rien demandé, genre, tu sais, mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais donner un truc. Dis the most fucked up shit au début. Après, ils vont plus jamais penser à toi, puis je vais plus parler de ça pour faire ce que mais je commence à remarquer que là, on me laisse tranquille un petit peu, genre, on est comme, OK, ouais, non, c'est une folle. Genre. Elle a passé une vidéo d'1 heure à tout nous expose. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Ouais, je pense, de moins en moins, j'en reçois des DM. Puis, tu sais, des fois, j'expose les DMs que je reçois, genre, avec des influenceurs, puis je suis comme... Puis là, c'est comme, pourquoi t'as mis ça dans ta story? Puis je suis comme, ben... Parce que... Si j'allais à l'université live, tu sais sur quoi je ferais ma maîtrise? Tu ferais quoi? J'essaierais de round up tous les anciens candidats d'OD puis essayer de faire une espèce d'étude sociale sur ces gens-là, genre. À vous, hein? Ouais. Ah, ça serait spécial. Mais ça sort un certain type d'influenceur, ça, quand tu fais OD, genre. Puis c'est comme... Des Kiari type beat, là, genre, comme... Moi, je sais pas. Genre, on doit... Tu sais, aïe, man. Vous me devez... Genre, je vous dois rien, là. T'sais, ouais. Tu sais, en plus, c'est comme, tu sais, j'ai fait genre les VTO shots avec les candidats. Ça, c'était fort. Ça, c'était quand même vraiment nice. COVID m'a fait chier là-dessus. Là, mais ça a été fucking bon pour ta chaîne. Ben, ça a vraiment bien fonctionné. Oui, ça a bien fonctionné, ça a bien été pour ma chaîne. Mais tu sais, de dire que je dois tout à, mettons, Rim ou à Kevin ou à Jennifer parce que, genre, on a fait une entrevue, tu sais... Ils gagnent autant que toi. Ben, peut-être toi plus parce que c'est ta plateforme, mais je trouve en tant que tel que faire un piece de contenu à 100 000 vues, c'est pas toi qui l'as fait non plus. Là. Partez-vous des chaînes YouTube, on va regarder combien de views vous allez faire. C'est comme c'est moi qui ai fait le dating, puis tu sais, genre, je veux dire, en tant que tel, là, ces VTO shots-là, je sais pas si eux, ils pensent que genre, je leur devais la vie, là, mais comme je les ai invités chez moi, je leur ai payé la brosse, je leur ai payé le lunch d'après. Cool. Tu sais, genre, comme, je payais leur shit, puis tu sais, comme après ça, j'ai dit ça, je leur envoie avant. Tu sais, je veux dire, ils ont dit des affaires fucked up là, dans les VTO shots. Là. Ah, puis t'es filtré. Des shit fucked up. Là, comme j'ai filtré des affaires, mais genre, je pourrais un à un. Ça serait. Moi, j'aurais pas de respect pour toi si tu faisais ça. Non, je ferais jamais ça. Ouais, c'est ça. Okay. Non, mais non. c'est comme, tu peux pas saouler quelqu'un puis après ça faire comme, haha, je vais profiter. Ouais, c'est ça. Non, clairement. Fait que j'en renvoie tout le temps la vidéo avant, puis tu sais, comme s'il y a de quoi qui marche pas, ben, je vais comme reschedule ma publication puis je vais la. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils voient que t'as fait 100 000 vues, ils pensent que t'as fait 1500 $. Non! Quand t'as fait 143 $. J'ai fait 143 $, puis that's it, là, genre, the ad money is not a lot, comme. Surtout dans ce temps-là, comme, cet automne, YouTube, j'imagine, tous les YouTubers du Québec n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé cet automne. Ouais. Comment ça? Ben, je trouve le CPM, genre, si tu demandes à des YouTubers combien d'argent tu faisais par 1000 vues cet automne/hiver,
il faisait vraiment beaucoup plus d'argent que d'habitude en général. Ah, ok, ouais. Ok, je pensais que c'était juste moi. Mais non, je c'est sais ça. pas. Tout le monde se dit à chaque YouTuber, tout le monde pense qu'ils ont glitché quelque chose. Non, genre, il s'est passé de quoi cet hiver au Québec, YouTube, c'était juste trop payant. Genre. Ok, non, ouais. Parce que cet automne, là, moi, mes vidéos, je faisais 5 vidéos par semaine, genre. Je sais, je comprends pourquoi tu as fait ça. J'ai dû arrêter d'avoir la PCU. Je pouvais pas avoir la PCU, là, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Et en plus, il disait ça à fucking. C'est-tu à Paul Arcand ou à Pat Lagacé, genre à une show de radio, était comme l'Agence du revenu du Canada va crack down sur les influenceurs. À ce qui paraît, ils font trop d'argent puis qui est pas déclaré. Puis il y a tellement de gens qui font d'argent dans ce pays pas déclaré. Oui, je sais. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les impôts. Est-ce que tu penses que cet acharnement aussi... Moi, j'ai tout le temps peur de faire des vidéos de commentaires puis d'avoir l'air de me positionner par-dessus quelqu'un ou d'insinuer que je suis meilleur en tant que tel quand, genre, si on s'arrêtait à tous les comportements que j'ai, à part dans la dernière année où j'ai juste rien crissé comme... est-ce que t'as peur de tomber dans ce scheme-là de genre... Ouais. Puis tu sais, définitivement, quand je parle, des fois, genre, je vais reformuler ce que je viens de dire parce que je suis comme, OK, mais tu sais, comme... Arrête, t'es pas meilleur que personne. Tu sais, ça, c'est clair que c'est de quoi que... Comme je fais vraiment attention aux gens quand je filme, après ça, quand j'édite, puis après ça, tu sais, comme... pour pas que ça sorte de même, parce que c'est pas ça le but non plus. Là. Je pense que le plus tough, c'est après que tu le sors, mettons, tu checkes les comments de tes vidéos, toutes les comments, ça va être comme « Ah, tu t'exprimes tellement bien, j'aime tellement comment tu... Ouais. » C'est tough. Est-ce que tu trouves ça tough de pas tomber dans... Ils ont fucking raison. C'est vrai que je m'exprime bien. Non. Je devrais y aller plus hard. Ben, je pense pas parce que j'ai genre un extrême, genre, loading, genre, interne. Tu sais, comme, genre, je suis tout le temps en train de me critiquer. De pinpoint, genre, qu'est-ce que tu fais mal, genre. Ouais, tu sais, moi, dans ma tête, mon contenu, genre, il est ordinaire au bout, là. Puis comme, faut travailler plus, puis go, là. Fait comme, non, genre, je pense... non. OK. Je sais pas comment expliquer, là. Mais genre, je sais pas si c'est wrong ou si c'est correct, mais genre, je me critique fucking sur tout, puis genre... Tout, mettons, ce que quelqu'un pourrait me dire, je l'ai déjà pensé dans ma tête 10 fois pire, genre. Puis comme toutes les choses que je vais dire dans une vidéo, je vais avoir contre-argumenté chaque chose pour voir si, comme, ça fait du sens ou pas. Mais c'est pour ça que ça fait chier le monde, parce que... comme ouais, parce qu'après ça, tu essayes de répondre, mais comme, tu sais, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir à ce que j'allais dire, genre, pour puis comment le formuler, fait que c'est pour ça qu'il essaie de t'arrêter, puis t'as dit de faire ça. De me stopper, puis me faire sentir mal. Mais je sais pas si c'est comme juste moi qui est folle, mais j'ai l'impression que c'est un truc, genre, comme, tellement... qu'on fait avec les femmes en général, de genre, faut que tu te sentes mal. Genre. Mais c'est obviously ça, parce que dis-toi qu'on m'a très rarement écrit, genre. Okay, je fais la même chose pire que toi. Ouais. Surtout sur OD, là. OD, je les traite comme des personnages de télévision, là. Je les envoie chier, genre, sur YouTube, devant beaucoup, quand même, mes vidéos, quand même, beaucoup de gens, puis on m'a jamais écrit sur OD. Puis la production d'OD, ils me trouvent bien drôle. Moi, non. Moi, non, pas drôle. Non. Moi, en tout cas, j'ai peur de voir comment je vais faire la prochaine saison, mais... Tu veux retourner dans le vibe... Ben, oui. Ben, comme... C'est ambigu, parce que là, tu sais, je fais un autre type de contenu, mais en même temps, commenter l'émission OD, c'est... J'aime ça, genre... C'est un glitch aussi au Québec. Comme ouais, c'est ça, ça marche super bien. Ouais. Puis comme, pour vrai, cet automne, genre, j'avais vraiment du fun, là. Je faisais 5 vidéos par semaine. Fait que, tu sais, comme, ma semaine au complet, c'était genre, faire du contenu. Puis, tu sais, c'était juste nice. Genre, mais moi, j'ai pas pu finir la saison. Genre, comme, à la fin, j'ai quitté, là. Genre, j'étais plus capable. Est-ce qu'on était plus capable d'OD? Moi, je suis genre... rendu, il reste plus beaucoup de gens, je suis plus capable. Je l'écoute, puis genre, je suis saturé. Genre. Ben, je pense qu'avec Big Brother, ça me le fait extrêmement, genre. Ça, mais avec OD, moins. Mais quand on dirait que je sais pas, c'est parce que tu sais, j'ai comme la finale où est-ce que je fais genre un gros live comme fucking intense, comme ça, je me déguise tout. Pour vrai, genre j'aime vraiment ça, faire des lives. Tu sais, moi j'aimerais ça tout le temps faire des lives. La première saison que j'ai commenté OD, j'avais eu l'idée de faire un live de la finale, qu'on regarde la finale, mais en plus dans un bar ou quelque part où tu peux vendre des billets pour que le monde vienne checker la finale actually avec moi, genre. Ça serait nice. Ou genre avec d'autres youtubeurs, mais là on pouvait pas. Puis là, ben non, là j'étais paresseux, je l'ai pas organisé en 2019. On pouvait pas. Puis en 2020, on pouvait pas. Est-ce que tu serais capable d'expliquer pourquoi de tous les sujets... Dis-toi que, genre, je vais te mettre en contexte, ok? Je crée ma chaîne YouTube en 2018, genre, je pense. Puis il y a une vidéo de moi qui parle d'influenceurs dessus, qui a 15 vues. Puis après, je fais une vidéo où est-ce que je remixe l'heure de vérité d'OD Bali, puis il y a 10 000 vues. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a autant de gens sur YouTube qui veulent checker des shit d'OD, genre? Mais je pense que parce que OD fascine le monde, genre. C'est comme... C'est l'ultime émission... potin, genre... Est-ce que tu as déjà regardé les télé-réalités françaises? Non.
Mais pour vrai, je sais que c'est vraiment plus dramatique, mais comme quand c'est trop dramatique, selon moi, ça perd, genre. Parce que au Québec, là, OD, c'est sérieux, genre. C'est ça. C'est sérieux. C'est une grosse affaire. Tu comprends, là? Tu sais, Héloïse, elle a triché, là. C'était un gros drame, là. Un drame social. Comme, pour vrai, genre, François Legault aurait pu en parler dans une conférence de presse. Ça aurait été le... Je trouve ça weird qu'il l'ait pas adressé. Pour vrai, je comprends pas pourquoi ça peut être. Ça aurait été le meilleur. J'étais comme, François, commentaire, t'as ces choses à dire par rapport à ça? Genre, what the fuck? Je comprends que les Québécois sont sur les nerfs. Mais là... C'est défi 30 jours, juste 30. Pas plus. Ouais. Est-ce que critiquer comment les gens deal avec la pandémie, tu trouves que c'est... Je sais pas, moi j'ai un espèce de... Comme je l'ai pas tant fait, mais je l'ai fait. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais toi, t'es allé hard. T'es allé receipt mode. Ouais. Genre, il y a un YouTuber américain que j'aime, D'Angelo Wallace, il a fait une vidéo Influencer 19. Ben, c'est là-dessus que je me suis inspirée en esti. Oh, mais c'est correct. Moi, j'adore les... Genre, c'était quoi la démarche avec ça? Pourquoi tu voulais faire cette vidéo à la base? Mais pour vrai, je pense que c'est quand j'ai commencé à revoir qu'il n'avait qui retourner en voyage, puis on disait que ça arrêtait pas, puis j'étais comme... Il y avait une partie de moi qui était comme, man, il sent... Tu sais, il y avait autant où il y a un petit sentiment de comme, man, OK, genre, personne va l'adresser. Genre, personne va le dire pour vrai que c'était comme, à part des petits, tu sais, sous-entendus de ouais, c'est le fun, on est à Punta Cana, tu sais. Puis, il y a aussi... Je sais pas, on dirait que j'étais juste comme... Je lisais mes DMs, puis tu sais, le monde me disait, genre, pour vrai, ça me fait fucking de peine, puis comme... On dirait que ça passe dans le beurre. J'étais comme, ben ça passera pas dans le beurre, on va en parler. Mais ça a pas tant passé. Tu sais, comme Milady, il y a eu des articles de journaux là, écrits sur son DM là, qu'elle envoyait à une infirmière. Ouais. Comme ça, c'est fucked up. Là. Ouais. Comme, puis ils vont pas aller dire au journal pourquoi vous intimidez Milady? Ouais, ben non, c'est ça. Mais tu sais, en plus, je trouve que pour vrai, les articles, genre Nasty, tout ça, c'est genre, des fois, c'est fucking pire. Là. Ouais. Puis comme... c'est écrit par personne. C'est comme. Puis c'est. Ouais. Ça essaye de pas orienter vers une opinion, mais ça oriente en esti. Là. Genre, rendu là, genre, dis-le juste ton opinion. Là, comme... Puis aux gens qui vont te dire, genre, c'était pas illégal de voyager. Ben, c'était pas illégal, mais comme, pourquoi? C'était. Tu sais, tu peux pas rendre ça illégal de sortir du pays, genre. Comme, il y avait des gens qui avaient besoin de le faire pour, genre, des raisons nécessaires. Puis, tu sais, après, c'est comme. C'était pas illégal, mais comme, pour vrai, c'était non recommandé. Là, je fais l'avocat du diable. Parce que moi, non, parce qu'ils font souvent, quand ils critiquent, c'est quand même, maintenant on va parler de Chiari, mais quand il dit, ils se font jamais challenger. Ils sont tout seuls devant leur. Fait que là, si toi, il y a de quoi j'ai dit dans une vidéo que tu veux me challenger, challenge-moi, et moi, je vais te challenger. Comme ça, on va régler des problèmes. Let's go. Que c'est pas tant grave, en fait, qu'ils aient voyagé. Genre. Ils ont pas spread le COVID. Le COVID se spread déjà. On s'en calisse un peu, tu fais juste fâcher du monde. Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a ça, oui, là. Comme, oui puis non, en même temps, on le sait pas, tu sais. Je veux dire, c'est difficile à dire, mais je veux dire, si on commence à dire comme, OK, ben là, telle affaire, que c'était pas ça qui a été le gros drame, mais tu sais, on s'entend que c'est un peu tout le monde, toutes les petits parties, les petits ça. Tu sais, si tout le monde avait pas fait ça, genre, j'aurais été curieuse de voir, là, ce que ça aurait donné. Mais j'ai pas envie de dire non plus, les voyageurs, c'est eux comme le gros problème non plus, tu sais. C'est ça. Mais... C'est le problème le plus divertissant, je trouve. Parce que c'est du monde qui sont dans le public. Comme... Moi, je trouve... Il y a une partie de moi qui a trouvé ça quand même un peu drôle, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, autant que genre, j'ai critiqué, mais comme for real, j'ai trouvé ça un peu drôle aussi. Je sais pas comment expliquer. Juste d'y voir comme à Punta Cana, être comme... Guys, là... OK. Là, c'est parce que, genre, on a fait des tests COVID, puis ça va être correct, puis on est bien entouré, puis on porte notre masque quand on s'en va à la salle à manger, puis non. Puis là, arrêtez de me dire... tu sais, c'est juste comme tes voix sont censées être dans le sud en train de se faire du fun, puis genre, ils passent leur temps sur leur selle à paniquer avec un pina colada dans les mains, faire comme « Fuck, ma vie est en train de s'étoiler, qu'est-ce que j'ai fait? » Big facts. Puis c'est comme... leur influence est tellement bien bonne. Je pense que c'était ça, est tellement bien bonne pour que tu charges un plus gros cachet pour une annonce, mais pour influencer du monde à aller en voyage, là, le monde, ils checkent plus ton contenu. Ouais, genre, ils s'inspirent pas de ce que tu fais. Moi, c'est ça, je trouvais que j'étais comme le manque de cohérence pour moi. Là, genre, c'était plus ça. C'était pas comme, genre, hey, vous avez comme tué du monde, là, tu sais, mais tu sais. C'était plus, genre, pour vrai voir que vous avez fait ça, aller en voyage. Ouais. Est-ce que tu trouves que, souvent dans tes vidéos, tu y vas d'un point de vue émotionnel pour faire valoir tes points, genre, sur pourquoi de quoi est mal? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Je demande.
Je me demande la question, moi aussi. Je sais pas, pour vrai, quand je fais mes vidéos, je fais juste genre parler. Puis des pas fois... de texte, hein? Non. Ben, tu sais, j'écris mes grandes lignes depuis quelques temps parce que là, j'ai des vidéos plus longues. Fait qu'à un moment donné, tu veux quand même qu'il y ait une structure, là. Parce que sinon, ça va être fucké, là. Mais il y a tout le temps des moments où est-ce que, genre, je me mets à parler, puis là, je me mets à dire des affaires que j'avais même pas pensé, puis j'étais comme, oh, fuck. À preacher, là, tu te mets en mode. mode. Je me mets à faire comme, tu sais, là, genre, tu sais, quand je parlais du fait que, tu sais, pour vrai, ça fait chier de vous avoir vu aller dans le voyage. Puis comme, je peux faire mon argent pareil pendant que moi, j'étais là, puis je cochais, genre, Canada, oui, j'étais au Canada. Puis tu sais, comme... Est-ce que ça te faisait vraiment chier ou tu postes un peu sur Internet, genre, ça te fait pas tant chier? Ben, moi, ça m'a quand même... Genre, je donne les pires questions, genre, que j'aimerais pas me faire poser. Je dis, comme, est-ce que ça m'a fait tant chier, genre, ben, tu sais, ça m'a fait chier, mais tu sais, je sais que ça fait chier aussi beaucoup de monde. Mais tu continues, c'est pas le main... Le monde va croire... Est-ce que c'était le... Dans ce coin-là, là, quand c'était les influenceurs en voyage, c'était genre, on les chasse, là, comme dans la page influenceur, quand c'est l'influenceur. Mais il y a ça aussi, j'ai pas fait ma vidéo dans ce bout-là parce que j'étais comme là, c'est out of ça n'a pas de bon sens. Genre, tu sais, c'est trop, là. Je sais pas comment dire. Tu sais, comme je voulais que ce soit comme une espèce de récapitulatif versus plus comme je fesse dans le tas pendant que, tu sais, ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est de la documentation, là. T'es genre, voici qui est allé en voyage. Je trouve que c'était comme, on va comme archiver cette situation-là avec genre un portrait de ce qui s'est passé. Puis comme, voilà. Parce que je pense qu'il y a un attrait à ton contenu que comme... Ben, un attrait à ton contenu, c'est à ta personne aussi. Parce que, mettons, tu fais ton vidéo sur Julien Lacroix, genre. Là, t'es dans une rant fucking émotionnelle, genre, qui... Ouais, ça, tu vois, ça, j'avais pas du tout de texte ou quoi que ce soit, là. Puis là, ouais, là, j'étais genre... Des fois, le monde, tu sais, comme, met ça dans leurs stories, puis je suis comme, tu sais, j'ouvre ma page, je suis comme... Je suis comme, oh my god. Tu vois, t'as mis ce bout de c'est fucking, genre, ça m'agresse. Je commence à changer de capoter, genre, puis de genre, les larmes aux yeux. Mais je pense, ouais, ça c'est définitivement plus comme juste moi qui filme, puis qui dit ce que je pense, puis, tu sais, c'est pas du tout prévu. Tu sais, à chaque fois, je suis en train de filmer, puis ça arrive que, comme, je m'emporte, je suis tout le temps comme, what the fuck, je suis en train de m'emporter, puis genre, je continue, puis après ça, je suis comme... Est-ce que t'es stressé pendant que tu filmes tes vidéos? Non. T'es pas sur un stress, genre? Non. Je suis fucking relax chez nous, en pyjama, avec un gilet, puis... Genre, à l'enregistrement même, genre, t'es top calme, genre. Ouais, c'est quand j'édite, des fois, j'ai des petits shakes vers la fin, là. Quand j'édite de quoi, puis là, je suis comme, oh my god, ça, c'est final, là. Ça s'en va, là. Puis là, je suis comme, fuck. Quand tu le poses, genre. Ouais. Quand je le pose, j'ai comme une certaine sérénité, genre de comment qui regarde. Moi, c'est là le plus d'adrénaline, c'est quand je le pose. Je suis comme, hey, là, du monde voit. Genre, comme ça fait genre, mettons, 3-4 heures, c'est juste moi qui le vois, là, comme là, c'est genre... C'est là. C'est le test, genre. Ouais. Avoue, puis est-ce que toi, ça te fait ça, genre, à chaque fois que tu poses, tu te dis, c'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire, parce que peut-être que je vais dire quelque chose. Ça te fait pas ça? Parce que moi, j'ai pas le sentiment que mon... Je pense pas le terme « on peut plus rien dire » en 2020, je pense pas que, genre... Je pense pas... J'ai dit tellement de choses. Tu sais, depuis 2 ans, 168 vidéos où est-ce que je dis n'importe quoi sur Internet, puis genre... T'as-tu l'impression que t'as changé, genre, mettons, oui. ta façon aussi... Tu sais, quand t'avais pas de views versus quand t'en as, ta façon de t'exprimer sur certaines situations, genre, t'as-tu l'impression que ça a changé? Ben oui, de un, je suis devenu meilleur à exprimer une idée concise, genre, mais aussi parce que, comme... Non, parce que je me suis tout le temps dit, quand j'ai commencé YouTube, parle comme si tout le Québec le voyait. Comme ça, je vais plus jamais... J'ai délité aucune vidéo sur ma chaîne parce que je parlais tout le temps avec en tête que tout le monde m'écoutait, genre. Même quand il y avait 30 vues, genre. Fait comme c'est pas... Mais je sais pas. C'est des vagues. Genre, des fois, je trouve je suis trop, genre... Parce que moi, à un moment donné, dans mon contenu, puis genre, on fait pas le même contenu. Moi, c'est plus pour être drôle, là, comme j'essaie d'être drôle dans la vidéo, puis genre, tout c'est plus à titre commentatif. Puis des fois, t'es drôle aussi, mais c'est plus genre un autre... Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que comme yo, des fois, je veux faire des vidéos fucking drôles, genre, puis j'ai pas envie de... Puis j'utilise les influenceurs plus pour être drôle. Puis je les critique par rapport à ça. Mais j'ai remarqué aussi, des fois, tu vas apporter le sujet avec un influenceur, mais finalement, tu vas passer le 3/4 de la vidéo à pas nécessairement parler de ça. Mais tu veux pas, on vit dans un monde où est-ce que comme, si on met pas un peu de contenu influence ou truc de même, ça va peut-être pas autant, genre, lever, genre. Ben, surtout sur ma chaîne, parce que t'as subscribe à ma chaîne parce que soit t'aimes OD ou t'aimes pas les influenceuses, genre. C'est comme... c'est ça l'image de marque. Ben, au début, mais live, je pense qu'il y a du monde qui m'aime aussi. J'imagine qu'il y a du monde qui ont gros un attachement puis qu'ils subscribent parce qu'ils aiment mon opinion sur des choses, mais comme, en général, tu sais, comme... Ouais, mais...
j'essaie, parce que moi je me dis, tu sais, live, t'es sur une run, là, tu fais comme les filtres, les voyages, mais tu sais, maintenant tu fais un vidéo par semaine pendant 5 semaines, où est-ce que tu veux parler des influenceurs, dans 6-7 semaines en année, il y a putain grand chose à dire sur ces gens-là. Ouais. C'est ça que je me demande des fois. Je te jure, genre, j'ai fait le test. Genre. T'as fait ça s'en vient, genre, pour vrai. Mais il y a aussi, moi, j'ai passé ma limite, moi, j'ai plus rien à dire sur eux, genre. T'as fini. Moi, pour vrai, tu sais, j'ai encore du stock à dire. J'ai un autre vidéo qui s'en vient. C'est quoi? Ben, tu me semble que tu l'avais dit sur ton Instagram. Ben, je veux parler de dropshipping, des part 2, genre. Parce qu'il y en a qui essayent de faire comme si explique-donc la problématique du dropshipping aux gens qui écoutent la podcast. La problématique du dropshipping, dans le fond, c'est qu'il y a des gens qui partent des compagnies, puis tu sais, en tant que tel, genre, c'est du monde qui veut juste faire du cash. Facile, rapide. Fait que là, ils vont partir d'une compagnie, ils vont aller sur Alibaba.com. Puis ils vont voir, tu sais, une affaire pour les abdos ou genre pour épiler à 1$. Fait que là, ils vont en commander genre 50. Puis, en fait, il y a deux options, soit qu'ils stockent ça genre dans leur garage, mais souvent, ce qui va arriver encore pire, c'est qu'ils vont littéralement, genre quand ils reçoivent une commande sur leur site, ils font juste passer une commande sur Alibaba. That's why ça prend fucking 30 jours avant d'arriver. Mais comme ça n'a pas de bon sens. Là, Puis ça a été observé chez les influenceurs? Oui, ben les influenceurs font ça toutes les semaines, des pubs avec des compagnies comme ça. Puis je suis comme... Tu sais, moi, au départ, l'influence, je trouvais que c'était beaucoup genre quand tu fais de la promo d'un produit, c'est censé être un produit que t'aimes ou genre... Tu sais, t'as de l'influence, fait que le but, c'est que tu sois toujours à la recherche d'un bon produit pour en parler. T'sais. Surtout si tu fais de la promo de produit, genre, puis que tu vantes les mérites du produit. Fait qu'après ça, toi... Tu fais de la promo, mais comme le produit, la personne ne va pas le recevoir avant 2 mois. C'est un produit fait en Chine. Là, tu vas sur leur site, c'est genre aucun remboursement, aucun échange. Si vous avez acheté avec une promo d'influenceur, aucun échange, aucun retour, peu importe, même si c'est défectueux. Fait que là, t'es comme... Tu sais, je veux dire, je veux pas si c'est un peu plat. Faudrait un recours collectif. Tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait... Pour vrai, oui, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'illégal là-dedans, je trouve, genre. Ouais. Il y a quelque chose de whack, puis c'est trop facile, c'est comme, je vais prendre un influenceur. Fait que là, je vais faire la promo avec le produit. Puis that's it. Puis genre, du jour au lendemain, une personne dans son sous-sol devient genre... Mais j'ai déjà reçu un espèce de... tu veux-tu collabes avec nous? On est une compagnie de genre produits pour nettoyer les oreilles. Et puis c'est genre un site genre que tu vois qui vient d'être fait. Puis c'est un gars qui achète justement ce produit de succion de choses. Puis, OK, fait que là, il faudrait juste savoir combien de gens ont acheté ces produits-là. Il faudrait être capable de le documenter. C'est ça. Moi, je pense qu'il faudrait comme... un avocat là-dessus. Ouais, parce que moi, j'ai tellement de monde qui m'écrit puis qui sont comme, on n'a jamais reçu notre produit. Wow. Puis on attend encore. Puis... C'est ça, c'est que c'est bien drôle quand on fait des vidéos pour les tranches. C'est des crimes. Mais c'est quand même... C'est ça, mais je suis comme, tu sais, c'est genre, c'est comme, vous êtes tellement méchants, mais en même temps, c'est fucking mean de genre faire comme, OK, genre, j'ai 150 000 abonnés, j'ai 1 million d'abonnés, puis genre, je fais de la promo pour un produit qui est comme... Puis tu peux le déconstruire encore plus. Fait que, mettons, les gens qui font le plus ça, c'est souvent des gens d'OD qui ont été promote par Nouveau, qui est genre diffusé, chaîne généraliste, qui est sur des zones qui appartiennent au CRTC. Fait que le gouvernement est responsable d'avoir influencé... C'est la faute du gouvernement. C'est Justin Trudeau. C'est Justin Trudeau, ouais. Mais clairement, là, il n'y avait pas de dropshipping avec les influenceurs avant que Trudeau y embarque. Je pense qu'il y a clairement une corrélation. Justin Trudeau, c'est le premier influenceur du Canada. Oh my God. Julien Trudeau. Non, merci. Est-ce que... parce que là, tu parles, mettons, des influenceurs live, tu as parlé, mettons, des dénonciations. Est-ce que tu as une ligne directrice claire du contenu que tu veux faire ou tu parles de ce que tu veux? Pour vrai, pas tant. Surtout en sachant que ma chaîne était genre juste comme en joke, là. Comme c'était une joke, OD Charlie, comme, sérieusement, elle a pensé ça loin, la fille, là, tu sais, comme, OD Charlie. C'est trop la crise. J'ai fait des vidéos commentaires sur OD. Puis, tu sais, le 3/4 de mes vidéos, là, au début, là, c'était n'importe quoi, là, genre, la luminosité était tellement basse. Ouais, ça, c'est tout le monde qui commence sur YouTube, là. Ouais. Puis, même si, quand c'était ta chaîne, c'était encore OD Charlie, tu faisais déjà les vidéos où est-ce que tu parlais d'autres choses. Ouais. Puis, pourquoi à ce moment-là, tu as gardé le nom OD Charlie? Ben, parce que pour vrai, on dirait, j'aimais ça. J'étais comme... Et sérieusement, le nombre de thoughts que je mets dans comment que je brand mes affaires, comme pas tant. Tu sais, à part que, genre, je fais tout le temps le même type de thumbnail. Yo, attends, ça, c'est de quoi je viens de penser là. Est-ce que tu sais que tu t'es fait rose par Richard Martineau sur Facebook? Non. Ok, check ça, ok. Tu savais pas? Non. Cet automne,
Cet automne, j'ai un screenshot dans mon cell. Je te jure, j'ai un screenshot dans mon cell. Genre un article? J'ai pas vu ça. Non, pas un article. Il fait un post Facebook. Moi, je suis Richard Martineau sur Facebook. Je recommande à tout le monde du génie. Oh my God. Richard Martineau, ouais, puis il a juste posté ton entrevue avec Kevin, justement. Puis il a écrit le lien, genre. Puis il a écrit pour tout le monde qui cherche du bon contenu divertissant puis qui va vous éduquer. Peter Rose. Puis il a juste share ton entrevue d'exclus. Avec mon entrevue. Genre une des entrevues. Via Zoom? Ouais, une des entrevues via Zoom cet automne. Il a juste share ça. Puis il a écrit. Thanks, man. Genre, DM for collab, là. N'importe quand, là. Est-ce que. Est-ce que tu penses à Richard Martineau en tant que tel? Oh my God. Ben là, maintenant que je sais qu'il m'a dit, je l'aime pas, là. Let's go. Okay. Non, mais je le suis plus, lui. Je suis plus capable. Genre, je lisais ses affaires des fois, puis comme... Non. Il est fou. Non, ouais. Mais tu sais, lui, puis je pense sa femme, c'est genre Sophie Durocher, ouais. Sophie Durocher qui genre, a une profonde contre Safia Nolin depuis qu'elle a porté un T-shirt à un gala, là. C'est vrai? Genre, sérieux, c'est comme... Ouais, c'est elle qui avait parti le trend de comme... Hey, elle a mis un T-shirt, il faut qu'on l'aille, genre. Wow. Puis c'était tellement gratuit, là, genre... Ils sont forts. Genre, ouais. Richard, un jour, je vais l'inviter ici. Là. Faudrait. Confronte-le, genre. J'ai choqué de confronter Richard Martineau à mes débuts dans YouTube. Genre, j'ai été invité à Cube Radio pour faire une entrevue. Pour puis, vrai? Genre, en mai 2019, mettons, quand ma chaîne commence, en juin 2019. Puis juste après l'émission, où est-ce que moi je passe, c'est Richard Martineau, son émission, puis il est dans la salle juste à côté de moi. Il est sur son sel, il attend de pouvoir rentrer dans le studio. Puis j'étais comme, ce jour-là, j'étais comme, si je croise Richard Martineau, je fais un vlog sur mon sel, genre je confronte Richard Martineau. Puis il était juste là, puis j'ai rien fait. Ouais, mais en même temps, c'est comme, t'aurais commencé comment? Genre, hey, Richard! Hey! Excuse! Ouais, tu sais... Dans sa job, genre, je suis à Québec. C'est ça! Genre, tu te serais fait sortir, ça aurait pris comme 2 minutes. T'aurais pas pu. J'aurais dû, quand je suis sur les ondes, faire comme, by the way, Richard Martineau, c'est un des pires caves qui existent. T'aurais dû faire ça, genre. Ouais, mais j'étais Non, en même temps, j'étais pas assez rébellion à ce temps-là. C'est ça. Faut faire attention aussi. Là. Est-ce que toi, tu voudrais travailler dans les médias traditionnels? Peut-être, je sais pas. Là, tu dis que t'as une job. T'as une job live? Ouais, je travaille temps plein. Je fais ça. Je travaille warehouse, puis... Wow, qu'est-ce qui se passe au warehouse? Ah, qu'est-ce que c'est que tu connais Kevin? Ouais, j'ai travaillé avec Kevin tout l'été. Moi, je l'aimais full. On s'entendait full bien. On s'entendait full bien. Il s'entendait full bien, ouais. Je pense pas qu'il veut me parler. Moi, j'ai tout le temps dit dans une autre vie, je suis vraiment bonne amie avec Kiara. Mais pas dans celle-là. Pas dans celle-là, la prochaine. La prochaine, on va être amis avec On a plein de champs d'intérêt, plein de choses qu'on aime les deux, mais je suis pas capable de la façon qu'il aime les choses. Ouais. Non, mais je pense que c'est sa façon d'approcher la vie, peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose avec Kiari. Des fois, c'est perception des choses. Je suis comme, hein? Je suis pas capable de... Parce que j'ai eu Naila il y a 2 semaines ici, puis on peut parler... Ça, c'est du juicy. Oh. Parce qu'elle, j'ai eu sa perspective de l'histoire. Ouais, ben le fameux live, là, où est-ce que comme... Ben, elle s'est mise à genre crier après Kiari, mais genre, c'était fucking bon, puis moi, j'étais juste là, comme... Je savais pas trop ce qui s'était passé, puis je savais pas trop ce qui se passait, puis j'ai rien dit pendant genre 5 minutes. Puis j'étais comme, ouais. C'est quoi qu'elle a dit? Elle était juste comme fuck Kiari, là. Je pense que le fuck Kiari, ouais. Elle l'aime vraiment pas. Genre. Non, je pense pas qu'elle l'aime vraiment. Non, en fait, elle a pas dit fuck Kiari, là. Moi, j'ai dit fuck Kiari. Elle était comme, fuck Kiari à ce moment-là, il a été ouais. Pas en général, parce qu'elle dirait pas déçue. Ben, je sais pas ce qu'elle a dit, je m'en rappelle plus. Mais, yeah, man, on peut parler de Kiari encore pendant 1 heure. Kiari, ouais. OK, check ça. Est-ce que... On a passé à travers, man. J'ai rien d'autre à dire. Ben là, arrête. C'est pas vrai. OK, c'est genre... Ça fait peur. Ça fait 2 jours que je fais des cauchemars sur le podcast. C'est vrai? Que je viens ici, puis que genre... On n'a rien à dire. Pas qu'on n'a rien à dire, mais comme une fois, genre, j'arrive, puis là, j'avais full envie d'aller faire pipi, puis là, vous étiez comme, il n'y a pas de toilette, puis j'étais genre, oh my God! Puis la deuxième fois, c'est wack, mon chum m'a dit de pas dire ça, parce que c'était juste bizarre. J'avais vu que, comme, après le podcast, tu nous faisais faire à chacun des invités un show, genre, puis comme tu jugeais ça comme American Got Talent. Wow. Ouais. Mais tu vois, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de gens qui sont venus ici. C'était comme, t'es plus gentil que je pensais que t'allais être. Ouais. Puis je suis comme, j'ai l'air tant terrible que ça sur Internet. Internet. Moi, je savais que t'allais être gentil. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, parce que tout le monde pense que je suis méchante. Fait que je suis pas autant, là. Un peu, mais pas tant. Mais j'essaie de
Parce que j'ai fait le prank que j'ai plus rien à dire parce que c'est la première chose qu'elle m'a dit quand elle est arrivée. J'ai peur! C'est mon premier podcast à vie, là. Fait que... Puis c'est pour ça, c'est le podcast des Beauty. Fait c'est quoi la dernière série que t'as écoutée? La dernière série que j'ai écoutée, New Amsterdam. New Amsterdam? Ouais. Genre, tu l'écoutes sur Netflix? Ouais. Ça a commencé à TVA, j'ai écouté le premier épisode. Pour vrai? Ouais. Mais ça m'étonne que ça n'a pas été fait par Netflix. C'est genre... C'est parfait, là. T'aimes ça? Ouais. Tu trouves pas qu'il est trop parfait, le docteur? J'ai checké un épisode. Ben, c'est ça. Faut que tu checkes d'autres épisodes, là. Il a une vie torturée, ce pauvre homme. Mais oui, c'est ridicule. C'est ridicule, genre... Tu sais, je regarde ça, puis je suis comme, oh, wow, il est tellement cute, genre, il est tellement révolutionnaire, puis là, il est malade, puis là, nanana, puis là, tu sais, je veux pas faire de spoilers, mais il y a des trucs qui arrivent comme full dramatique dans sa vie, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, mais il continue. Ouais. New Amsterdam. Puis est-ce que t'écoutes Star Academy? Ça, c'est la vraie question. La vraie question, non. Pas un seul épisode. T'as pas écouté Star Academy? Non. T'aimes pas ça, genre? On dirait que je sais que juste comme, ça me tentait pas, puis... Déjà que genre, je supporte à peine Big Brother, j'avais pas l'énergie de me rentrer dans une autre télé-réalité québécoise. Je suis comme... Ouais. Puis, mettons, l'automne prochain, tu commences tes vidéos d'OD, tranquille, il annonce les candidats, puis là, boom, Love Island sort. Est-ce que tu vas sortir un dual content? Genre, Love Island, c'est un hit, genre? Ben, Love Island, ça sera pas un hit, là. D'un, ça va être cancellé, probablement. Pourquoi tu penses ça? Ben, c'est au Mexique. Ben, c'est bien chill. Ouais, penses-tu que ça va marcher? Ben oui. Mais là, 5e vague? Pourquoi ça marcherait pas? Ben, je sais pas. Yo, dis-toi, en France, le live, là, ils font la Villa des Cœurs Brisés. Genre, en ce moment, ils l'ont tourné cet automne, genre. Ouais. Puis ils sont comme dans une villa dans le sud, enfermés. Puis ils font même venir des nouveaux candidats pour séduire le monde. Puis ils font tout isolés 2 semaines, mais ils le mentionnent jamais, genre. OK. Que c'est la COVID. C'est tellement fou comme jeu. Faudrait que tu t'aimerais ça, la Villa des Cœurs Brisés. Peut-être. Si t'aimes OD... J'adore OD. Mais dis-toi que la Villa des Cœurs Brisés, c'est OD sur la vivance, genre. Ouais. Genre pire, genre. Que... C'est intense. Mais tu t'attaches-tu au personnage? Ben oui, mais c'est des trous de cul. Et surtout les gars, c'est des astis de trous de cul, genre. Qu'on mettrait pas à la télé, genre. Charles, c'était la dernière limite. C'était tellement genre... C'était on the edge qu'on peut mettre à la télé. Ouais. C'est ça qui est wack avec Charles. C'est qu'il est comme, est-ce que vous avez été méchant avec toi? Puis toi, on a spoil au début. Adoré. Moi, je trouve qu'il a été wack bien avant toute l'affaire d'Héloïse, puis que l'affaire des leaders, il était wack à la base, genre. Moi, dès que je l'ai vu, genre... C'est ça. Puis tout le monde était comme, ah, moi, c'est mon préféré, c'est Charles. J'étais genre, Charles, je peux pas. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on est responsable, parce que moi, j'ai eu... Genre, je te jure... On est parti en disant, non, Charles, non. C'est ça. Tout le monde, don't. Genre, j'ai fait en août, là, j'ai stalké les candidats au début, puis j'ai décidé de pas stalk Charles parce que je l'aimais pas. Genre, il a pas commencé le show, genre. Ouais. Fait que là, ça s'est timé que moi, j'aimais pas tant Charles. Toi, t'aimais pas tant Charles, puis qui fait du contenu, à part Chris Negroski, mais comme lui, c'est comme il aime personne, c'est clair. Genre, c'est comme. Fait que, c'était juste comme. Moi, j'ai dit Charles doit partir d'OD semaine 1, genre. Ouais. Mais il était wack, même avec Noémie, genre. Avec Noémie, c'est là que moi, j'ai trouvé qu'il était plus wack. C'est là que ma haine a comme. Ben, ma haine du personnage OD, là, tu sais, en tant que tel, il fait ce qu'il veut, là. Mais, ouais, non, j'étais comme, t'es fucking whack, là. C'est quand il était comme, on dirait qu'il la slut-shamait subtilement, genre, parce qu'elle allait parler à d'autres gars. Puis plus deep que ça, genre, il y a comme... Puis, il était comme être insécure. On dirait qu'il allait, genre, dans... Il va dans la psychologie du monde, jouer dans la tête du monde, quand il connaît pas, genre. Ouais. C'est ça, je trouve ça whack, je suis comme, wow, tu sais, tu te permets, genre, de faire ça. Puis il y a comme... qu'est-ce qu'on apprenait, plus la saison avancée, c'est que c'était Charles qui avait décidé tout comment cette saison se déroulait, tu sais. Ouais. Il faisait des meetings, toi t'aimes qui, toi t'aimes qui, toi t'aimes qui, il match tout le monde. Puis on n'a pas eu de papillonnage pendant une saison. C'était plate, genre. C'était plate. Puis tu sais, la seule affaire qui était bon, c'était de le voir, genre, comme son espèce... Tu sais, pour vrai, c'était insane, là. Genre, des fois, là, oh my God, mais... Je me suis comme perdue dans mes pensées. Je repensais à des moments là, qui étaient comme, moi, je suis le leader dans la maison. Mais c'est comme la prod l'aimait clairement pas aussi, genre. Mais je pense que... ça, c'est un problème, genre. Mais ça, c'est réellement quelque chose que, si vous voulez faire une émission de télé-réalité un jour, mettez-vous amis avec la production, c'est très important. C'est très important. Il faut que tu sois respectueux avec le monde de la prod. Tu sais, genre, comme moi, j'en ai fait une télé-réalité, puis j'ai fait presque parfait. Ah, wow. Une fois. Puis tu sais, pour vrai, il y avait un des candidats qu'il était tout en retard. T'sais. Il manquait de respect. Il était comme, hey, anyway, je fais le show, nan. Puis ils l'ont quand même un peu fait mal paraître. C'est facile de faire mal paraître quelqu'un. Ouais. Tu sais, versus moi, que genre, j'ai dit autant de merde, qu'il y a plein d'affaires vraiment caves que j'ai dit qui sont pas sorties. Puis j'étais comme, wow, ils ont pas mis ça. Mais tu sais, tu te pointes on time, tu fermes ta gueule quand ils disent de fermer ta gueule, tu chiales pas.
Mais je trouve que c'est aussi un propre. Tu sais, si on veut adresser comment ça a dérapé au fait que, genre, Charles, live, il va pas très. De rien, j'ai entendu parler publiquement, il avait l'air de pas très bien. Il va encore pas bien? Ben là, il a recommencé à travailler, mais ça le suit au travail, genre. Comme il travaille social. T'sais, imagine, t'as une personne en crise. Il fait plus ses conférences à comme $80. Mais ça, on m'a écrit, moi, là, genre, il y a une personne qui connaît Charles personnellement qui m'a écrit comme... peut-être que t'as écrit à toi aussi, genre, que comme cette compagnie-là de Charles qui avait fait de vendre des services thérapeutiques, genre en ligne, ça avait été fucking mal vu par l'ordre des travailleurs sociaux, puis qu'il avait peut-être perdu sa licence, puis tout, blablabla. Mais ça, je connais, il travaille live comme très... C'est ça qu'il a dit dans le podcast avec Kiari. Ah, il est allé dans le podcast de Kiari? Ouais. Récemment. Parlé de moi, c'est sûr, non? Ils n'ont pas parlé de toi. Pas de moi. Ils ont juste parlé Ils n'ont pas parlé de moi? Non. C'est plate, hein? C'est fucking... Mais moi qui t'a DM, d'où? Charles, DM, moi. Il m'a DM parce que j'avais fait le meme sur Kevin, qui est comme quoi que... Il était toxique. Ouais, toxique. Puis là, il m'avait dit, genre, c'est pas vraiment gentil ce que tu fais. Tu penses que comme il va se sentir comment, Kevin? Nanana. Puis c'est pas ton ami, Kevin. Puis là, j'étais comme, OK. T'essaies de me faire sentir mal. Ça m'a fait chier. Fait que En plus, Kevin, genre, il a passé plus à la télé que Pierre-Luc Funk. Genre, on peut bien dire ce qu'on veut sur Kevin, il nous appartient. Hey, ben, regarde, écoute, je sais pas, il retourne dans les télé-réalités. Mais tu sais, Kevin, le pire, c'est que là-dedans, genre, c'est le moins problématique, genre de... Overall, c'est un smart dude, tu vois qu'il est cultivé, mais overall, il est gentil. Comme c'est un bon dude, là. Tombe en amour trop facilement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, il y a tellement fait de télé-réalité, of course, que t'allais genre fuck up à un moment donné, là. C'est qu'à un moment donné, la télé-réalité devient la réalité, puis lui, c'est ça depuis 2 ans, genre, la réalité, c'est ça. Genre. Mais t'imagines dans quel genre de mood qu'il est, genre, dans sa vie en général? Il sait plus comment vivre, je pense. Ça fait, tu sais, ça fait legit comme... Il a fait 1 an de télé-réalité, puis ça, tu sais, ça fait au-dessus d'1 an qu'il fait de la télé-réalité. 1 an. Il a fait Afrique du Sud, fait que ça, c'est 3 mois à l'autre. On peut le breakdown, là, on est juste ça à faire, genre. Ouais. Fait que, dans le fond, le parcours de Kevin, OK, il travaille au warehouse, gérant. OK, il fait OD Afrique du Sud en 2019. Un hit mondial. Kevin, mondial, choix du public. Ça fait intimider, puis tu sais que quand t'intimides du monde au Québec, on n'aime pas ça, OK? Ah ouais, c'est fini. C'est dans une télé-réalité. Dans une télé-réalité, mais Mathieu, il est-tu allé hard? Ouais, il est allé hard, Mathieu. Hey, Mathieu, là, pour vrai, c'était rough. Mais le monde était comme pétition pour qu'on arrête ça. J'étais comme, on n'arrête pas ça. Puis pour voir où est-ce qu'on s'est rendu l'année d'après. Ouais, c'est vrai, hein? On n'arrête pas ça, c'est fucking du contenu. Genre, quand c'est un adulte, là, il a juste à peser ses mots, là. Mais c'est pas tant grave de dire que quelqu'un c'est une vidange. Anyway, genre, ouais. Mathieu, il l'aimait pas semaine 1, genre. Fait que si on aurait voulu adresser pourquoi Mathieu déteste ce gars-là, il l'a jamais rencontré. Ben, il venait de le rencontrer. Dès qu'il a mis sa tête dans la maison, Mathieu, il était comme fuck ce gars-là, il va voler Claudie. Ouais. Comme là, Claudie avait fait son autre hit à elle. Là. Comment vous faites ça à un être humain, là? C'est à cause qu'elle allait en voyage avec Kevin. Hey. Fait que Mathieu, il s'est fait build-up à pas aimer ce gars-là. Puis eux, ils nous montrent de plus en plus à quel point Mathieu, il aime pas ce gars-là. Puis après, il dit que c'est une vidange, mais c'est comme... C'est ça, genre, tu mets des rats dans une pièce, puis t'es fait se détester, genre. Mais oui, lui, il était comme... Lui, il voyait Kevin comme un démon, là. Genre, c'était la pire personne au monde, là. Mais c'est fou, pareil, là. Comme... C'est pas d'hier qu'on capote, genre. Sur Internet, genre... Sur des shit. Tu sais, je veux dire, comme, tout le monde paniquait parce qu'il y avait dit vidange. C'est ça, puis c'est pour ça que l'argument de live, que comme tes vidéos, mettons, que tu fais récemment, ça profite sur la frustration du monde qui sont enfermés. C'est complètement absurde parce que c'est tout le temps, genre, c'est ça. Ça n'a jamais arrêté. Mais non, mais je sais pas, je trouve que, surtout au Québec, on réagit beaucoup, genre. Mais tu sais, c'est-tu wrong? Je sais pas. On aime ça quand c'est les bonnes personnes qui réagissent. Genre, comme. Il y a certaines personnes qui, comme, non, ta réaction est beaucoup trop authentique pour le genre de dialogue que nous, on veut avoir. On veut vraiment être fake. Genre, on veut que tout aille bien. Puis toi, tu live et qu'est-ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que c'est contre l'agenda global que tout doit bien aller. Ouais, je trouve ça bizarre. Mais c'est ça un peu le comme. Yeah, on est. Tout est chill. Il n'y a rien de mal qui se passe. Tout est chill. Ouais, moi, c'est ça un peu le ressenti que j'ai. C'est comme, tout le monde est juste comme, tout est chill. Arrêtez d'être méchant. Ça nous fait de la peine. C'est ça. Puis comme, si tu me fais une critique... arrêtez! Étoffe-toi, fais un long paragraphe, que prends ton temps pour bien élaborer pourquoi. Si tu fais une joke ou il y a une chose de mal écrite dans ton commentaire, je prends ça comme une insulte. Puis ça vaut pas la peine que je le lise puis que je porte aucun... Genre, sont quick là, à dire que
Genre, pis là, je parle pour moi. Moi, c'est pas la même chose. Mais juste le monde dans les comments, pauvres gens dans les comments qui se font souvent roaster par des influenceurs à cause qu'ils ont fait une joke sur eux ou dans leur critique qui était légitime. Ils ont fait une joke ou envoyé chier un peu. Qu'est-ce qui est légitime? Le monde a le droit de t'envoyer chier sur Internet. Genre, te dire d'aller te pendre pis tout. Non, mais ils ont le droit de t'envoyer chier en tant que tel. Là, comme, puis là, après, eux vont répondre, jouer la victime puis être encore plus whack avec un nobody. Ils vont genre post comme le commentaire de quelqu'un en stories. Comme j'ai du monde qui m'ont déjà dit, genre, je pense que c'était Amy Jade, elle a fait. C'est la queen de ça, Amy Jade. Amy Jade, elle harcèle du monde dans des DM. Là. Amy Jade, t'es contre elle. Whatever, genre. Mais je suis contre elle. Mais c'est bon, moi, elle m'a bloqué, mais elle m'a débloqué. Mais... T'as-tu bloqué, Jeanne? Moi, je bloque déjà toutes ces filles-là. T'es bloqué? J'ai bloqué. Pourquoi? Parce que je suis fâchée contre eux. Genre, je l'ai dit dans ma vidéo, fuck you, je t'ai bloqué, genre. Fait qui te reste dans tes influenceuses? Il me reste mon compte no name 4043910. Où est-ce que tu follow toutes ces gens-là? Puis je vais checker pour tout garder mon update, mais... That's a life, bro. Moi, je me suis habitué au fait que le monde m'envoyait, genre. Pendant le COVID, l'année passée, j'étais sur une run de comme... juste dire des shit stupides sur les influenceurs. Genre, le monde me fidait tellement de contenu, genre. Ah, moi, je me fais tout envoyer du C'est truc. ça. Mais des fois, ça t'arrive-tu que tu regardes l'affaire que ton abonné t'a envoyée, puis tu fais comme... Ouais, non. Ouais, souvent. La majorité du temps. Puis souvent, ils demandent mon opinion sur des shit fucked up. Comme là, j'étais avec Alicia l'autre fois, puis j'ai expliqué comment il y a plein de monde qui m'envoyait quand elle a eu un beef avec son chum, puis elle a dû s'expliquer sur Instagram, comme... Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux, mon opinion? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, il y a beaucoup de trucs que j'ai rien à dire sur ça. Là. Faut que ça vienne tout seul, mais tu sais... Ouais. Faut qu'il y ait de quoi à dire de plus, je pense, à rajouter ou à mettre ensemble, comme tu as dit. Comme... Moi, c'est pour ça qu'au début, j'étais comme, OK, ton vidéo sur les voyages, toi-même, sur ta chaîne, tu avais déjà fait une vidéo où est-ce que tu parlais que c'était wack d'aller en voyage avant cela. Moi, il y a plein d'autres gens qui l'avaient fait, mais toi, qu'est-ce que tu avais fait de différent? C'est que tu les as toutes mis ensemble. Genre, puis il n'y a pas de jugement. Ben oui, un jugement à la base, tu fais un jugement, mais la documentation de receipt. Check Noémie Petit avec l'ami de DJ Khaled dans un party à Miami. Yo, Noémie, man, c'est dans mes tops de genre pire comme for real, là. Qu'est-ce que c'est? OK, je vais changer drastiquement de sujet maintenant. Qu'est-ce que tu penses des TikTok à Enola Bédard? J'écoute pas TikTok. T'écoutes pas TikTok? J'écoute pas TikTok. Faut que tu te mettes là-dessus. Mais je pense peut-être commencer des TikTok. Ben, tu pourrais juste poster des extraits de tes vidéos sur TikTok, ça fonctionnerait. Ouais. Ben, ça fonctionne déjà sur YouTube, genre. Fait comme ça ferait en sorte que le monde... T'as pas de TikTok, hein? J'ai un TikTok qui s'appelle encore Odé Charlie. Ben, puis j'ai fait genre des vidéos vraiment, vraiment mauvaises dessus. J'ai essayé. Là. Si tu veux commencer TikTok, legit, genre, ben, tu pourrais le commencer live, mais le meilleur moment pour commencer un TikTok, moi j'ai fuck up, c'est pendant OD. Là. Si pendant OD, tes vidéos d'OD, là, tu postais ça sur TikTok, là, t'aurais un TikTok à 100 000 real quick sur mais c'est que ça fait quoi en fait d'avoir un gros TikTok? Moi je parle de TikTok point de vue contenu, genre c'est la meilleure plateforme qui existe. Faut que tu te mettes là-dessus. Je veux dire ça à tous les invités qui viennent ici. Ouais, ok, excusez. C'est pas obligé de t'excuser. Non, mais TikTok, on dit que... Moi, je sais pas si tu trouves ça, mais être famous sur TikTok, ça vaut pas grand-chose dans mon œil à moi. Mais ça peut être le fun, genre ça pourrait être drôle. Ça vaut qu'est-ce que t'es capable de faire avec, genre. Pourquoi t'es famous? Je pense que même sur YouTube, là, être famous sur YouTube, si tu te fais niaiser, si t'es cave, genre, c'est peut-être la chute de la plus le fun aussi, mais c'est parce que ça monte tellement vite sur TikTok. Des fois, je vois genre un TikTok que genre la fille a genre posté une niaiserie qu'elle a vue, puis elle a 100 000 abonnés, elle a une vidéo. Mais comme, la fille, elle a pas... C'est le loin, je sais, c'est qu'il y a tellement de gens qui voient plein de vidéos, tu vois plus de... Ils s'abonnent à n'importe quelle affaire. C'est juste des statistiques. Si on a montré une vidéo à 10 millions, il y a 1% qui s'abonne, ça fait 100 000, genre, tu comprends? Ouais, c'est comme, c'est trop de gens. Les vidéos sont trop... Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que ce que je trouve triste, des fois, c'est que tu vois du monde qui ont eu un hit, genre, puis après ça, ils continuent à faire des vidéos, puis genre, ils ont 1 million d'abonnés, mais ils ont 5 000 views. Ouais, c'est ça. C'est triste, man. C'est démoralisant, là. Tu fais du contenu, puis comme personne... C'est juste... Tu vois, mais t'as l'impression... L'affaire avec TikTok, c'est que c'est vraiment de ta faute. Genre, c'est pas comme YouTube. Là. YouTube, genre, il y a plein de raisons pourquoi une vidéo ne fonctionnerait pas ou fonctionne, mais sur YouTube, sur TikTok, t'as juste... Le monde n'a pas checké ta vidéo, genre. Ouais. Au début. C'est le début qui est le plus important sur TikTok. Mettons, genre, ils check les 30 premières secondes ou les 2 premières minutes, ils l'envoient à du monde, genre, à une personne qui l'a vu. Puis à partir de ces gens-là, ils font un genre, OK, le monde, ils l'ont écouté 2 fois, mettons, le monde a cliqué sur like. Ouais. Puis là, ils font, OK, à partir de ça, cette vidéo, il faut qu'on la spread à autant de gens. C'est vraiment un algorithme complexe. C'est pour ça que je dis que genre moi, je pose pas dans ce TikTok, mais j'adore TikTok.
Puis je l'ai dit, ça fait 5 podcasts dessus, je l'ai dit. J'adore TikTok. T'es un fan de TikTok. Ouais, mais je sais pas. On dirait que. En même temps, c'est le stress de genre, faut tout le temps que tu fasses des hits. J'aimerais pas ça être sur cette plateforme-là. Mais comme principalement, genre. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de faire comme, faut que je fasse un hit. T'as pas cette mentalité-là sur YouTube? Pas tant, non. Ben, même live, mettons que tout va bien. Le live, ta chaîne va vraiment bien. Ouais. Est-ce que tu sens une pression de faire genre, il faut que je continue la ligne qui fonctionne live puis que j'en feed plus? Même si en feed des. Ben là, tu sais, le dropshipping part 2, c'est comme moi, genre, j'ai déjà été là, fait que je peux pas te dire, genre, à un moment donné, j'avais tant de choses à dire, fait comme. Je suis juste comme. Est-ce que tu penses que tu le pousses trop? Je sais pas. En même temps, c'est vrai qu'à chacune de mes vidéos récemment, c'est comme telle affaire et les influenceurs. Tu sais, comme ma vidéo sur les fils, ça avait 0 rapport avec les influenceurs, mais c'était quand même dans le titre. Ouais. Mais c'est pour que le monde clique, genre. Ouais. Mais parce que, tu sais, les gens veulent aussi, tu sais, cliquer. C'est comme ça, intéresse le monde. Après, toi, t'en fais. C'est pour ça que, genre. T'en parles d'autres choses. Mais t'as pas peur que si t'en parles tellement, à un moment donné, ton opinion là-dessus va plus valoir rien, tu sais? My God. Non, je fais c'est grave, hein? T'en parles trop souvent. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, parce que, tu sais, moi, c'est à cette conclusion que je suis arrivé, parce que quand ma chaîne a commencé à fonctionner, moi, c'était quand Instagram te monte à la tête, genre. Puis j'ai fait une vidéo sur P.O. Baudouin, genre. Puis après, lui, le premier a marché. J'ai fait 20 000 views en une journée, puis j'étais comme... À ce moment-là, j'ai pris la décision de pas en refaire la semaine d'après, genre. J'étais comme, non, genre... Parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus, genre. Puis c'était une des meilleures décisions que j'ai faites dans ma chaîne YouTube, parce qu'après, j'en ai fait un par mois pendant 3 mois, puis il y en a juste 5, genre. Mais quand je vais le refaire, là, ça va être comme, OK... j'ai hâte, moi. C'est ça, mais live, je sens pas le besoin, il n'y a rien qui me fait autant chier, puis genre, il y a la seule chose qui me fait chier, c'est Kiari, puis j'ai plus envie de parler de Kiari. Moi, j'aimerais ça qu'on parle encore de Kiari. C'est ça que je dis le pire, c'est qu'on n'a rien dit sur Kiari en tant que tel. On a juste dit qu'on parlait de lui. Puis que dans mon autre vie, c'était un de mes meilleurs amis. Parce que je comprends pas pourquoi il me fait autant chier si dans une autre vie, on n'est pas amis, genre. Ouais. Genre, je peux pas croire. Vous avez une connexion. C'est ça, c'est astral, genre. Mais je suis pas capable de passer à travers la barrière de j'aime pas ce gars-là. Puis de le voir pour qu'est-ce qu'il soit mon meilleur ami, genre. Puis je suis pas capable de... Maintenant, ça va être ça. Je pense, pour vrai, je nous le souhaite. Ta meilleure série sur YouTube, ça va être genre Je reconnecte avec Kiari. Oh my God. Ça va être 1 million views. Legit. That's it, that's all. Ben, Kiari, c'est un gros draw, là. Dès que tu mets Kiari dans une vidéo, ça fait des views. Dès que tu mets Kiari, c'est ça, là. C'est infini. Ouais, mais c'est ça qu'on parlait. On va revenir à... Est-ce que tu penses que influenceur, c'est qu'en de un, on va plus tôt. Est-ce que tu penses que tu hype up du monde contre les influenceurs? Il y a du monde qui vont dire ça. Ben, peut-être un... Ouais, tu sais, en même temps, c'est parce que c'est... Je me sens comme si je m'interviewais. Je c'est ça. La même question. Non, toi, mais parce que une partie de moi est comme oui, I guess que d'une certaine façon, mais d'un autre côté, genre, je me dis, je suis pas responsable de ce que d'autres personnes écrivent. Tu sais, oui, genre, je me rends compte que je commence à avoir une certaine influence, puis tu sais, moi, j'essaye, là, dans mes vidéos, je suis comme, on n'a pas envoyé pas de haine à personne, tu sais, genre... Tu sais, je le dis, mais après, je le sais un peu aussi, que même si je dis ça, il y en a qui vont le faire. Juste l'action de faire une vidéo, c'est un geste de confrontation. Mais tu sais, d'un autre côté, je fais quand même... Tu sais, mettons, il y a eu une époque où est-ce que je m'en crissais, parce que je pensais pas que j'avais beaucoup de followers, je pensais pas que ça allait avoir d'impact, mais tu sais, je vais faire des vidéos où est-ce que je regroupe plusieurs personnes en même temps, parce que je sais justement qu'il y aura pas le même... truc de... Mon Dieu, c'était sévère, ça. Non, mais tu sais, il n'y aura pas le même genre Noémie Petit en voyage. PL Cloutier nous rit d'en face. Ouais, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait Cloutier est allé trop loin. C'est un bon vidéo, ça. Mais c'est ça, fait que tu sais, je pense que il y a ça, puis il y a aussi le fait que genre... Tu sais, on dirait que j'ai l'impression que quand tu fais sur YouTube, versus si je postais ma vidéo sur les voyages sur Instagram, ça aurait eu un autre impact. Tu sais, là, je pense qu'il y a un des problèmes présentement, là, c'est comme les comment section des Instagram. Ça n'a aucun bon sens. Ben, tu sais, mettons là, qu'il y a de quoi qui arrive, genre, puis c'est partagé sur Instagram. Là, tu cliques sur l'Instagram de la personne, c'est comme 3 dernières photos, ça va être juste du hate, puis des... Genre, tu trouves ça c'est un problème, genre? Ben, tu sais, en même temps, je pense que les gens y accordent trop d'importance, mais tu sais, je peux comprendre que pour quelqu'un, moi, c'est parce que je l'ai jamais vécu, là. Fait que, mais j'ai quand même vécu. C'est quand même pas tant... Genre, moi, du tout, j'ai vécu... Elisabeth Rio est allée sur Instagram puis elle a dit...
Elle a dit Mounir a fait une vidéo. Qu'est-ce que tu fais si Mijad se suicide à cause que tu l'intimides? C'est ça qu'elle a dit devant 1,8 million. Je l'aurais dit live parce qu'on a oublié peut-être, mais ils avaient trouvé ça d'ici le mois en 2019. Et puis j'ai reçu peut-être comme 400 DM de petites filles qui étaient comme yo, t'es la pire personne ever. Ouais. Cette vidéo-là a 1200 dislikes. Mais il y a 4000 likes. Genre, il y a 1200 dislikes. J'allais liker. Il y a 6000 likes, je sais pas. Mais, yeah, c'est pas tant. Genre, moi, je suis capable de disconnect, genre. Ouais, ok. Mais je jump in pour la marge, genre. Fait que je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre. Fait que, genre, j'étais prêt. Mais quelqu'un qui fait OD, ou quelqu'un qui est ami avec une fille famous, fait qu'elle a des followers. C'est ça l'affaire. Il y a combien d'influenceurs au Québec? Là, on dit influenceurs d'un titre. Il y en a trop. Il y en a trop, tu penses? Je sais pas. Peut-être pas assez. Je sais pas. Il faudrait qu'il y en ait plus. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'aimais la page cancel. Ben, j'aimais l'idée d'une page Instagram comme à la Shade Room, à la TikTok Room. Juste une page Instagram qui documente les influenceurs. Oui, qui documente ce qui a été fait. Ouais. Parce qu'au final, la plupart du temps, c'est juste qu'on rapporte des choses qui ont été faites. Pas qui portent un jugement. Il faut que tu laisses les comments porter le jugement. Ouais. Genre comme sur Instagram, là, en tant que tel. Tu sais, les gros blogs, là, ils postent cette personne a fait ça. Pose aucun jugement, là, c'est un média. Le monde dans les comments, là, il l'envoie chier. Puis il y a du monde qui l'envoie chier, qui se font répondre par d'autres mondes qui trouvent que c'est pas tant pire. C'est comme. Ouais. Mais là, c'est directement sur les Instagram du monde, genre. Ouais. Ben, c'est ça que je trouve, genre. Je sais pas. Tu connaissais-tu la manager de la page quand c'est l'influenceur? Non. Mais il y a du monde qui pensait que c'était moi. Je les ai écrire, genre, comme, c'est toi. Puis j'étais comme, non. On est comme. OK. C'est pas toi. Carrie m'a dit c'était toi. Carrie pense que c'est moi. Non, c'est pas vrai. Hey, tu sais qu'on repasse 20 minutes avant pas pour vrai. Si. Ok, genre, elle dit plus jamais son nom. Je l'ai appelé Kiki Loves You. Ça, c'était comme ingénieux. Ouais, parce que il t'aime. Il t'aime, pis Good Food, 30% de rabais. Yo, Fruits, c'était en coupe. Moi, faut que j'essaye Cookit à un moment donné. Je suis sûre que c'est pas tant bon. T'as pas déjà fait un sponsor de Cookit? Non. J'ai jamais fait ben de sponsor. Ben, t'as fait des sponsors de budget everyday. Ça, on a parlé au début, là. Ça, c'est la grosse finesse, là. Oli, je suis déçu. Okay. Non, mais j'ai bien aimé ça. J'ai hâte de voir si je vais refaire ça ou autre chose. Live, ta chaîne, le contenu n'est pas approché par des sponsorings? Ben, j'en reçois des demandes de sponsors, mais tu sais, il y a bien des trucs que je suis comme, non, ça m'intéresse pas. Genre, mais je pense que ça va être plus comme à OD. Je vais peut-être essayer de me trouver un vrai sponsor pour faire ce tremplin, puis juste comme pas travailler, pour faire juste comme du OD, mais s'il y en a pas, j'irai pas courir après non plus. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui voulait sponsor ma vidéo, ces influenceurs en ce moment. Puis le voyage, là. Non. Non, c'est ça. Il me fait YouTube, il l'a sponsor. Il a mis des annonces dessus. Il a accepté de mettre des annonces dessus. Ah, ouais. Bien, comme fond. Ouais, 2 annonces, 3 annonces. Oh shit. Ta chaîne est good, hein. Tu te fais pas démonétiser, toi. 0 une barre. Jamais arrivé. Non. Wow. Mais c'est parce que tu traites pas de. Ben, même Julien Lacroix, ils t'ont pas. Non. Wow. Monétisé. J'ai-tu monétisé cette vidéo? Je sais plus. Mais non, ouais, j'ai aucune vidéo démonétisée à part celle où est-ce que j'avais parlé du OnlyFans de Lisande Nadeau. Celle-là, ils ont fait comme ouh, t'es allé trop loin. Mais c'est drôle parce que moi, ils me l'ont laissé monétiser celle-là. Ah ben, tabarnak. Mais c'est quoi que t'as mis dans le titre? Moi, j'ai fait par exprès. Moi, j'ai mis OnlyFans. J'ai écrit OnlyFans. J'ai écrit Lisande Nadeau a fait 30 000 en 24 heures. Ah, ça a été le cheat code pour pas me faire démonétiser. C'est la bonne affaire. Mais en fait, moi, je me dis, si au pire n'est pas monétisé, je vois ça comme un investissement. Oui, mais à ce moment-là, tu travaillais. Là, c'est que. C'était-tu. Tu travailles dans quoi, dans le fond? Dans quoi tu travailles? Restauration, pas mal. Ah, c'est ça, warehouse. Ouais, warehouse. Ouais. Puis live, tu fais du prêt à manger. Take-out. Take-out. C'est-tu bon du warehouse take-out? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est correct. C'est pas. Tu sais, c'est déjà pas tant bon quand tu manges là-bas. Ouais. Mais non, c'est pas si pour vrai. Moi, je suis là, ouais. Ouais, mon enfant. Non, mais le pire, c'est que j'en commande des fois du take-out warehouse. C'est comme, c'est chill, là, ça va. T'sais. C'est quoi la différence entre le warehouse puis l'entrepôt? Il n'y en a pas. C'est la même chose. Même affaire, sauf qu'à l'entrepôt, il faut que tu manges pour rester là. Parce qu'ils n'ont pas. Sont losers. Ils n'ont pas la licence. C'est pas vrai, ils sont pas losers, mais. Yo, l'entrepôt, vous êtes des Yo, le staff de l'entrepôt va faire comme, OK, c'est quoi son problème, Mesty? OK. Moi, c'est qui ton influenceur préféré? Ah, mon préféré. Attends. Comme préféré, genre, parce qu'il est comme. PL Cloutier. PL Cloutier? C'est mon influenceur préféré. Je sais pas. Tu trolls? C'est sérieux. Moi, je l'invite ici, PL, en plus. Je veux lui parler. Pour vrai, je pense qu'il faut qu'il y ait une conversation. Ouais, parce que. Un talk. Comme qu'est-ce qui se passe, PL? Il dit des choses sur moi sans filtre.
Déjà, je vais aller régler le cas sans filtre. Je m'en vais à sans filtre la semaine prochaine. Je vais aller régler leur dossier. Ouais. That's it. Ouais. Mais moi, je m'en vais filmer un podcast dans leur studio la semaine prochaine. Oh my God, OK. Fait que là, tu fais le podcast ici, puis après, c'est ton premier avis. Un autre. C'est qui, le podcast, là? Je peux pas le dire, c'est un projet secret. Hein? Tu peux pas me le dire à moi? OK. Ben là, parce que je sais pas. Tu peux pas me le dire à moi en toute confidence. Devant tous ces gens? Devant tout le monde. Non, mais ouais, c'est ça. Pour l'instant... Je sais pas. Mais c'est un petit podcast, le fun. Là. OK, c'est pas la compétition qui va prendre toutes mes parts de marché dans le game du podcast. Non, vraiment pas. Vraiment OK. Pas. C'est genre une affaire éphémère. Genre, c'est comme une affaire de 4 épisodes, là, puis genre, je suis dans un des épisodes. Let's go, c'est le fun. Ouais, ça va être cool. Mais tu sais, si jamais je vois le monde de Sans Filtre, je vais leur parler. Là, je vais dire comme là, tabarnak. Sans filtre, podcast, tout ce que moi je vois, c'est des filtres. Ouais, mais pourquoi le monde commente tout? On tourne autour du pot, là. Moi, j'aime pas ça. Moi, c'est ça que je vais arriver. Je vais dire live, là. Personne. Si vous dites de quoi, il faut nommer qu'est-ce que vous parlez sans. Ouais. Genre, j'aime pas ça le monde qui font ça. On fait souvent ça au Québec. Tu sais, moi, je nomme tout ce qui me fait chier. Genre, je dis mot pour mot, ce label de rap me fait chier, voici son nom. Ça me fait chier. Là, les influenceurs, quand ils parlent de nous, tu sais, le monde, pis tu sais, les gens. Ou genre, tu sais, Voldemort. Ça, c'est wacko, là. Tu sais, genre, on ne dira pas son nom parce que c'est Voldemort, mais ça commence par un C, puis ça finit par... C'est qui dit ça? Ali. C'est Charlie. C'est Kevin puis Gary. Je peux plus dire son nom, j'allais le redire. C'est ça, tu peux plus dire toi. Et non, mais tu sais, je suis comme, Chris, c'est beau, là. Je suis folle de mort. T'as-tu dit folle de mort? J'ai dit, je suis folle de mort. Yo, Voldemort, il fly, man. Ben, il me faisait peur. Moi, un des premiers cauchemars que je me rappelle, c'est Voldemort que je l'ai fait. C'est quoi ton premier cauchemar, Charles? Tabarnak! Mon premier cauchemar, je sais pas, j'en ai tellement, là. Je pense que j'ai un problème de... Mais là, t'as fait 2 cauchemars avant d'arriver ici. Je suis vraiment désolé de t'avoir posé des cauchemars. Là, genre, ce matin, quand tu t'es réveillé d'un cauchemar, genre? Ouais, je me suis réveillée à matin, je suis oh my God. Je suis désolé. Cauchemar. En route vers le podcast. Qui va te faire cancel. Ouais. C'est ça, je me dis, d'un coup que ça me fait cancel, j'ai dit de la merde, là. T'es pas Marilyn Jonca, là. Oh. Ouais. Elle s'est rushée. Ben, ça a pas du tout rushé. Moi, en je trouve qu'il est à la télévision encore, elle fait ses shit, elle a rien rushé. Ben, juste pas ben sur Instagram, tu sais. Ben, ouais. Mais, je sais pas, tu trouves que ça arrive, c'est comme le cancel culture, on va genre full canceller quelqu'un, puis comme 3 semaines plus tard, c'est comme ça rien n'était, dans le fond. Ouais, mais c'est parce que ben, tu sais, t'as parlé d'accountability culture, je pense que c'est plus approprié. Là. Je pense pas qu'au Québec, on a eu les gens qu'on a proper cancel, genre Kevin Marquis, il est cancel. Genre. Comme lui, il a fait l'affaire la plus swag de cette vague. Je trouve que c'était un des pires. Puis ça a passé sous silence, mais c'est pour ça que live est silencieux, genre. Mais qui d'autre qui a été cancel? Tu sais, James C, il live sur Twitch chaque jour, là, puis personne ne fait chier. C'est fucking nice! Tu savais pas ça? Genre, moi, je sais pas. Il y a les premiers jours qu'il a commencé, il a mis ses mods à déliter tous les commentaires d'agresseurs, puis il est sur un live chaque jour sur Twitch, là. Il y a 300 personnes qui le checkent, puis il fait plus d'argent que sur YouTube. Le Twitch, c'est vraiment payant. Là. J'allais dire en plus, comme tu sais, que James C s'est essayé, mais haha, non. OK, mais il faut que plus de gens soient au courant. Il est sur TikTok aussi, là. Ça fait 1 heure? What the fuck? Ouais. Puis ça, c'est pas grave, ça fait 1 heure. On fait un podcast de 3 heures. De 3 heures, ouais. C'est pour ça que t'es arrivé plus tôt, pour qu'on parle 3 heures. Ouais, moi, regarde, that's it. OK, mais what the fuck, James C, genre... Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était témoin à cette... Non. C'est des allégations criminelles. Il devrait pas être sur Twitch. Ben, en tant que tel, c'est pour ça que il fait ce qu'il veut, mais je comprends pas... Ah, Steven, genre... C'est comme l'affaire, c'est... James C, c'est genre... Tous les gens qui ont passé à travers ce moment-là de l'histoire, c'est comme... Ah, c'est qu'il est... Excusez, genre, je vais dire... Il est rat, man, de genre se cacher derrière Twitch. Ouais, mais c'est comme... Parce qu'il sait que ce réseau social-là, il y a pas tant, genre... Il y a son crowd est là, ouais. Les gars qui il y a son petit, les petits gars qui sont comme, mais c'est pas grave, c'est même pas, je dégage. Puis comme... Mais c'est que... OK, je vais prendre ton texte là-dessus. Est-ce que tu penses que le monde qui se font accuser de ces crimes-là ou qui se font... pas accuser, mais qu'on parle d'eux dans ces contextes-là, méritent aucune aide puis aucun look-over whatsoever? Non, ils méritent de l'aide, mais pas du fame, genre. Pas ça du va fame. pas... Comme, je pense pas vraiment que James C, ça l'aide de faire des Twitch, là. Genre, mais moi, je pense que, ouais, en fait, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il est enfermé. Mettons, là, tu prends le cas particulier James C. Ouais. Le gars, mettons, ça hit en juillet, là, qui se fait dénoncer, là, qu'est-ce qu'il a fait depuis j'ai été allé au Saguenay? Chez ses parents.
Puis genre, il s'est enfermé, genre. Il s'est enfermé pendant... Fait que là, il live sur Twitch, puis il dit que ça y fait... Là, il est good, genre. Quand il est sur Twitch, j'ai checké un peu, et il est comme, ouais, ça fait du bien d'être back, man, blablabla, genre. Comme si on l'avait ostracisé du peuple, genre. Ouais. Puis je trouve que cette mentalité-là, comme tu t'as dit de cancel culture, je trouve que quand on parle justement de cancel culture, on fait juste plus fider le monde, qui font dire comme, check comment c'est difficile, man, puis comment le monde sont soft, man, puis qui nous cancel quand on cancel pas du monde. Le monde font des crimes, ça. Le monde, ils deal avec. Ouais, ils sont encore là, puis ils sont sur Twitch. Mais c'est ça, je t'avais posé. Ouais, James C, c'est encore sur Twitch. Sinon, qui d'autre qu'on a cancel au Québec? Julien Lacroix. Mais là, il est en train de préparer. Mais est-ce que. T'as-tu vu les Oliviers? T'as-tu regardé les Oliviers? Non. Non. Mais je sais qu'il a été mentionné, genre, en joke, puis blablabla. Mais... Ouais, il a été quand même. Philippe Audrey-Larue Saint-Jean qui a fait un numéro, genre, où est-ce qu'il a comme clairement dit que, genre. Il a pas nommé son nom, mais il a fait des jokes comme si c'était Julien Lacroix qui faisait ces jokes-là. Il était comme. Voir que ce gars-là, il y a 6 mois, on l'entendait dire « Hey, j'ai fourré ma soeur! » Tu sais, c'était tellement une bonne joke, genre. Mais il avait fait des jokes aussi, comme quoi qu'il battait sa blonde. Pis tout, c'est ça, c'est comme... c'est tout son personnage, c'est comme je dis que je suis un trou de cul, mais dans le fond, je suis pas vraiment un trou de cul. Ouais, c'est ça. Puis après ça, t'apprends tout comme, ouais. Fait que là, t'es comme tabarnak. Puis c'est drôle que son premier show s'appelait « Jusqu'à maintenant, tout va bien ». Lol, ouais. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Ah non, mais c'était une ticking bomb, là. Puis je me rappelle qu'au début des dénonciations, tu sais, moi, je travaillais, genre, dans un bar où il y avait de l'humour puis tout, avant. Puis je me rappelle qu'on était juste comme assis autour du bar, puis on parlait, genre, avec le propriétaire du bar, puis on était comme, on attend pour Julien. Puis même lui, qui aimait bien Julien, était comme, ouais, ça va s'en venir, genre. Ouais, c'est ça qui... Ça va s'en venir, là, tu sais, c'était... C'est ça, genre, c'était overall pas une personne très agréable à côtoyer, là. Non, mais il y a clairement des problèmes, tu sais. Puis je pense que, tu sais... Oui, je pense que ces gens-là ont besoin d'avoir de l'aide, là. Mais, tu sais, comme... C'est le genre de personnalité que c'est pas... Si t'as agi de même en étant célèbre, arrête, tu peux pas être célèbre, genre. C'est clairement pas bon pour toi. Ouais. C'est ça, c'est pas bon pour toi, puis c'est pas bon pour personne d'autre, genre. Tu fais du mal au monde, genre. Puis ça va pas changer dans 6 mois, genre. C'est encore ça. T'es pas faite pour ça, genre. Même si t'as fucking de talent... T'as un type de personnalité, genre, qui, comme... Ça t'enfle, fait que tu peux pas. C'est juste non. T'sais, comme si tu voulais être chirurgien, puis tes mains, ils shake. Genre, c'est non. C'est une belle analogie, ça. Genre, c'est juste non. Toi, tu peux pas. Ça marche pas. Ouais. Je ferme. Je vais pas écouter... son nouveau show. Son documentaire de remise en... Yo, moi, s'il fait un documentaire, puis il est bon, moi, Mais moi, tu sais, j'entends beaucoup de oui dire, là, puis... Je sais pas si... C'est vraiment du ragot, là, ce que je dis, là. Mais c'est que Julien Lacroix, lui, ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, James C, tu peux aller à il a été dénoncé anonymement sur une page qui était comme mais Julien, c'est une enquête journalistique de 8 femmes qui ont témoigné publiquement. C'est fait dénoncer par des anciens collègues. C'est juste genre, yikes. Non, c'est ça. C'est pas comme James C, il y a une petite nébulosité. C'est pour ça que sa vidéo de retour aurait pu fonctionner, puis live, il serait sur YouTube, genre, s'il l'avait bien fait, genre. Ouais. Mais s'il l'avait bien fait, mais tu sais, tu checkes dans les commentaires, il y a un gars qui est comme yo, tu dis que tu sais pas c'est qui, puis tu t'arrêtes pas des DM, mais je t'ai envoyé un DM te rappelant que c'était telle soirée en 2014. Ce comment-là, il était là avant ou après que Lisandre ait délité son cœur? Après, je pense. Lisandre avait délité son cœur. Moi, j'avais commenté. Lisandre, elle avait pas mis un cœur. Est-ce que tu penses que c'est pas bien que Lisandre... Je pense que j'ai même délité mon commentaire, moi aussi. Parce que tout le monde était comme, c'est Lisandre à la merde. Puis j'étais comme, OK, non, c'est pas la faute à Lisandre. Là, mais... C'est ça, hein? Elle, qu'elle envoie de l'amour à James C, c'est quand même une réaction normale. Là, ben, c'est quand même, genre, une réaction humaine. C'est ça. De, genre, espérer, genre. Parce qu'elle était, tu sais, tu sais pas, man, tu sais pas, là. Genre. Comme, pis si je me trompe pas, c'était avant qu'elle le rencontre. Fait que, rendu là, genre, toi, tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça difficile de juger les gens qui étaient autour de ces gens-là, puis de juger leur réaction, genre. Puis de leur donner, comme, une part de la responsabilité, là. Comme c'est juste James C, là. Lisandre n'a pas rapport, genre. On n'a pas... Ouais. Mais tu sais, comme Véronique Cloutier, elle a commenté le post de Julien Lacroix, le meilleur cœur, puis personne n'a rien dit. Ouais. Non, le monde en a quand même parlé. Ils en ont parlé? Ouais. C'était quand même... Moi, je l'avais même pas vu qu'elle avait... Parce que je la follow pas. Ouais. Je follow pas... Tu follow pas Véronique Cloutier? Non. Là, c'est la OG influenceuse. Ouais. Moi, je pense qu'on... C'est là. Mais pour vrai, elle a get le fame d'une façon très tragique. Là. Son père, c'est un triste personnage de la culture québécoise. Je sais pas si c'est qui Guy Cloutier.
Ben, attends, oui, mais... Oui puis non. Ça me dit de quoi, mais comme genre... Dans le fond, ça c'est... Shit! Guy Cloutier, le père de Véronique Cloutier, Ouais. c'était le manager de Nathalie Simard. Puis il y a eu des gros crimes, là, ben. Puis là, Véronique était comme jeune journaliste à Musique Plus pognée là-dedans. Puis le monde, ils l'ont comme tombé en amour avec elle, qui est comme pauvre fille qui vit ça. Puis comme elle a aidé ça, elle parle plus à son père. J'ai aucune idée, je sais pas. Ouais. Mais elle fait la télé, ça. Ouais, c'est fucked up. Mais juste montrer que back then, quand le monde il faisait des crimes, puis c'était pas cancel culture à cause que quelqu'un en parlait sur Internet. Là. Mm-hmm. Est-ce que tu suis les YouTube aux États-Unis? Un petit peu. Mais genre, je suis comme D'Angelo Wallace. Ouais. Mais comme ça. Live, mettons tout ce qui s'est passé récemment de cancel aux States. Ben, j'ai vu genre toutes les affaires avec Shane, Jeffree Star, James Charles. James Charles, genre, il y a 3 jours, là, il a posté une vidéo. Là, il est correct, il est plus cancel. Non, il a posté une vidéo pour dire comme. C'est une des pires vidéos qui existent. Mais James Charles, genre, je l'aime vraiment pas. T'aimes pas James Charles? Moi, avant. I cannot. Mais James Charles, là, je peux pas dealer avec sa façon de parler, genre, dans ses vidéos. Hi, sisters! Hi, sisters! Come to my channel! So today, we're gonna talk about talk. Moi, je trouve ça attachant. Mais moi, genre, ça m'irrite, comme je peux pas. C'est trop. C'est comme... Un level de trop. Je vais juste clarifier le fuck James Charles. Là, juste pour finir ça. Il y a up, il y a genre 3 jours. Dans le fond, depuis 3 semaines sur TikTok, il y a des mineurs qui posent des genre, hey, check moi, puis James qui s'envoie des snaps, genre. Puis là, ils mettent les receipts vraiment que James, Mais ça, au départ, c'était Tati qui avait dit ça. Elle avait dit que James pas avec des mineurs, avec des gars straight, genre. Ouais. Tati, elle a dit comme, il aime les straight dudes, blablabla, mais là, c'est vraiment des mineurs. C'est pas un crime d'essayer de séduire un straight guy, mais comme des mineurs, c'est vraiment un crime. Puis là, ils ont posté les receipts puis tout, puis là, il s'est fait cancel, il s'est fait call out par plein de gens, genre H3H3, Trisha Paytas, Philippe DeFranco, whatever. Puis là, Trisha est tellement gold. Ouais, live, elle a déjà été, ça a déjà été une des pires pourritures sur Internet. Ouais, mais live, elle come up story. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, vas-y. Ouais, puis c'est ça, puis là, il a fait une vidéo où est-ce que dans le fond, c'est et comme juste adresser tout ça a commencé à cause que allegedly, mais il dit même pas allegedly, il dit j'ai communiqué avec des mineurs, leur envoyé des photos déplacées, genre. Puis c'est comme Big, c'est un crime pretty much, qu'est-ce que tu viens de dire? Fait que tout ça a commencé quand j'ai envoyé genre une photo de ma graine à un jeune. Puis bon, ça débute. Tu sais c'est quoi son excuse? Essaie de guess pourquoi il a fait ça, il dit. Parce qu'il cherchait de l'amour. Il est désespéré. Hey, j'ai deviné! J'ai deviné, mais c'est parce que c'est tout le temps ça. Ils ont tout le temps des problèmes, genre, de santé mentale, puis de besoin d'amour, puis de manque de confiance en eux. Mais pour James, c'est légitime. C'est un groomer, mais dis-toi, mettons, t'es James Charles, ok, tu viens d'Ontario, à 16 ans, tu pars une chaîne YouTube de make-up, tu deviens le premier garçon à faire le cover de CoverGirl, puis tu deviens avec des millions de followers, puis tout ce que tu fais à partir de 16 ans, c'est chiller avec du monde fin vingtaine, trentaine à LA, genre. Pendant 5 ans straight, genre. Tu fais juste chiller avec du monde fuck. Genre, il n'y a pas eu d'adolescence per se, James Charles. Il y en a eu une, puis même, genre, c'est juste fucked up, tu comprends? Mais c'est clair que ça allait mal vieillir. Ouais, il a essayé de l'expliquer dans son vidéo, mais c'est maladroit, mais comme live, c'est off, genre, il va sûrement continuer à faire des vidéos, mais il s'est fait unfollow par les Kardashians, mettons, genre. Oh my god. T'aimes-tu les Kardashians? Pas tant. Comment ça? Ben, il y a eu un bout que je les aimais bien, tu sais, genre, je suis clairement pas dans la gang qui est comme, oh my god, ils sont tellement slots, tu sais, c'est vraiment pas mon... Mais moi... Cette gang est présente, elle existe? Ouais, tu sais, genre, oh my god, ils ont rien fait dans leur vie à part, genre... tu sais, le classique, le shame, genre, et les Kardashians, parce que c'est pas des médecins qui ont gagné des prix Nobel, mais comme la majorité du monde, genre. Fait que c'est comme pourquoi, c'est quoi le problème, genre. Puis tu sais, oh my god, ils sont tout le temps, tu sais, sexy, puis en tout cas, je sais pas comment... J'essaye d'imiter un petit monsieur Guy, là, qui chiale. Mais les filles, ouais, je sais. Mais ça marche pas tant. En tout cas, mais moi, j'aime pas, genre, l'espèce d'image comme... pas irréaliste, mais genre inatteignable, qui les standards de beauté. Les standards de beauté. Puis ce qui me gosse aussi, c'est leur genre, sont pas capables d'admettre qu'ils ont eu des chirurgies, genre, à outrance, quand c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est fucking obvious. Puis tu sais, c'est fucking obvious qu'ils photoshopent leurs photos. Puis tu sais, j'ai juste l'impression que comme cette espèce de mode-là, là, de faire ça, c'est comme putain... C'est putain-là, puis je sais pas. Ça chill? Tu voulais juste être debout?
Ouais. Ben, c'est... Il est quelle heure? Genre, prends ton temps, 5 minutes, là, genre. Ah, posé, ok, 1 heure. Yeah. Tu vois, qu'est-ce qui est le fun avec les podcasts? Ouais. C'est qu'on s'en calisse, le monde, ils vont suivre avec nous. Yo, what's up, tout le monde qui écoute, man? Vous êtes fort de vous être rendu jusqu'ici. Je vais poser une dernière question. Ouais, pas une dernière. Non, plein d'autres questions. J'avais une question, bro, c'est quoi? Les Kardashians, là, t'as dit les chirurgies. Ouais. C'est quelle musique que t'écoutes? Britney Spears. Genre live, t'écoutes du Britney Spears? J'écoute Britney Spears. j'écoute aussi Call Me By Your Name de Lil Nas X, t'aimes ça? Yo, c'est excellent. J'adore. Qu'est-ce que t'as pensé du vidéo? J'adore. C'est le meilleur vidéo. Genre, pour vrai, il y a Dead, là. C'est nice. Let's go. Il y a Dead. J'adore ça. Genre, le bout, comme... J'arrête pas de l'écouter. Puis le bout qui drop de, genre, sur un pôle jusqu'en enfer, je suis comme... That's it. Puis là, il drop ses 2 jambes. Ah, c'est bon, genre. Ça donne des vibes de... Tu sais, c'est une référence. Tu sais, dans Bob l'éponge, le film, à la fin, quand Patrick... T'as-tu déjà regardé Bob l'éponge? Ouais, mais vas-y. Il faut un gros show pyrotechnique, puis là, Patrick, il a des grosses bottes. Oui, c'est ça! Yo, c'est le même vibe. Mais c'est fucking parfait, là. Genre, en tout cas... C'est fucking parfait. Ouais. Ok, fait que t'écoutes... Genre, est-ce que t'écoutes la télé? Pas tant. Genre, pour vrai, genre, je fais pas grand-chose à part travailler, faire du contenu, puis m'entraîner, puis that's it, là. De ce temps-ci, là. Puis genre, où est-ce que tu cherches ton inspiration sur les influenceurs? Elle vient à toi? Genre, je passe trop de temps sur Instagram à scroller, puis là, je vois trop d'affaires. Puis à un moment donné, genre, je suis comme, OK, là, ça... Je te jure, à un moment donné, ça va te faire débuzzer. Tu vas downloader TikTok, tu vas arrêter d'aller sur Instagram. C'est ça qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai plus de vidéos d'influenceurs. C'est ça. Mais c'est ça, moi, je suis encore sur Instagram. Fait que je tourne autour de tout le drama. Puis, je veux dire, je sais pas. Je check ça pas mal, mais... Puis, OK, là, sur ton compte, est-ce que tu penses que ton contenu, il est nécessaire? Clairement. Let's go. Oui, non, ouais. Mais oui, puis non, mais en même temps, j'ai de la misère. Ouais. Hein. J'ai fucking de la misère. T'as de la misère parce qu'il y a des influenceurs qui font juste te dire « Ah, t'es juste méchante, mais c'est... Oui, OK, c'est fucking nécessaire pour moi. » Mais je pense que mon contenu, il est peut-être pas nécessaire. Il y a personne qui a besoin d'une vidéo de moi qui... Ben, il y en a qui vont me dire oui, là, mais moi, je suis pas très essentielle, mettons. Mais je trouve que mon contenu, je dirais, il est légitime. Let's go. Ça, c'est un bon mot. Je m'affirme. Puis je dis qu'il est légitime. Let's fucking go. Ouais. Puis là, fuck it, là, prochaine fois qu'un influenceur te dit genre yo, t'as été trop loin, dis à Mounir. Dis Mounir, c'est les ressources humaines. C'est ça. Dis à Mounir pour toutes tes plaintes, ça passe par lui avant. J'aurais dit ça à Mounir avant, puis comme bien me le redire après. Genre. Parce que comme, puis qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont genre... Dis à Mounir pour les plaintes, c'est Mounir. Bon, moi, ils vont rien m'écrire comme Charles. Il m'a jamais écrit, puis j'ai été genre... T'as jamais écrit, c'est pas correct. C'est pas chill, il aurait dû m'écrire. Ouais. Pour que je me sente un peu mal. Parce que je me sens mal, puis je pense que... Puis le pire, c'est que j'avais, genre, essayé de le rassurer, genre, pendant un bout. Au début, quand il est sorti, je pensais qu'il était vraiment, genre, c'était juste comme une erreur de prod. Puis qu'il était chill. Je sais pas, il essayait tellement de, comme, bien paraître. Ouais, puis j'ai embarqué un peu dans la manipulation, tu sais, on s'écrivait, puis là, j'étais comme, oh, mais non, ça va bien aller, puis tu sais, t'inquiète pas, le monde va oublier, puis même, genre, tu sais, on fera une vidéo à m'amener, puis genre, finalement, j'en pensais à ça, j'ai tellement bien fait de jamais faire de vidéo avec lui, là. Genre, ça aurait pas j'aurais pas voulu participer à l'aider, genre, à comme... À clean up un peu. Non, parce qu'il est comme... Mais c'est chiant, mais il est comme... Il fait le pire point, en plus, il est comme... Ah, là, moi... Je viens de passer 3 mois là-bas, puis je pensais que j'allais avoir des full bons souvenirs pour la vie, puis dans le fond, j'ai juste l'air d'un trou de cul, puis je suis comme, ben, ça, c'est un souvenir aussi, mais... c'est un souvenir comme un autre, c'est pas positif. Non, mais comme, c'est toi qui as dit toutes ces affaires-là, c'est pas nous, là. Puis comme, il a blâmé tout le monde. Il a blâmé le montage, il a blâmé les autres participants, il a blâmé... À l'heure de vérité, man. Je m'excuse que ça t'ait fait de la peine. Il a dit ça à Noémie, c'est ça, ouais. Mm-hmm. Mais il s'est pogné, pourquoi il s'est pogné avec Vincent déjà? C'est quoi là? Il s'est pogné avec Vincent en disant comment il était genre wrong pis tout. Pis... Ça, c'est une des pires scènes de télé de tous les temps. Genre, c'est ça qui est cave. On l'a oublié real quick. Mais pour vrai, là, c'est ça l'affaire avec Charles, c'est que t'as eu toutes les occasions, man, de te reprendre. Oh, ouais, ça, t'es as toutes fuck up, genre, une après l'autre. Genre, après ça, moi, je vais pas me forcer, esti, pour essayer de... Puis cette table de délibération, c'est un des moments où est-ce qu'on peut faire comme... C'est pas de la faute de la production, cette heure-là. Non, c'est ça. Non, pour vrai... Il comprend pas, genre. Ouais. Il a pas compris, comme...
C'est une des pires scènes de télévision. Ouais. J'étais tellement fâché. Je me rappelle. Ça vient de rallumer toutes ces émotions. J'avais de la haine, là. Je suis genre, oh, ben, tabarnak, je peux pas croire que comme là, il a passé à travers tout ça. Clairement, il est, hey, man. Puis il stock sur vouloir. Il voulait faire sortir, dans le fond, Vincent. Ouais, le trou de cul. Il voulait comme que ce soit Vincent, le asshole. Au lieu de s'excuser, genre. Au lieu de faire comme, hey, j'ai vraiment fuck up. Puis, tu sais, comme en écoutant les épisodes, shit, hein. Puis en écoutant le monde, shit, hein. Moi, j'ai hâte de voir quand il va y avoir un influenceur ou quelqu'un qui va juste être capable de faire comme, hey, pour vrai, là, je vous écoute, là. Puis genre, ouais, j'avoue, j'avais pas vu ça de même, mais c'était wrong. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, juste ça. Je sais pas, j'ai déjà essayé de raisonner des influenceurs comme P.O. Baudouin, là, s'il y a une personne qui essaie de me faire, genre, sentir mal, genre, whatever, de... Puis à un moment donné, j'ai eu une discussion avec P.O., puis j'ai essayé de le faire raisonner, puis il a kind of raisonné, mais lui était rendu avec une tique carapace, là, en même temps, il criait à l'intimidation tout le temps. C'est ça, c'est qu'ils sont comme fermés, genre, parce que là, il y a du hate, fait que là, ils sont comme... leur ego est attaqué. Ils parlent avec leur ego quand ils réagissent à nos trucs. C'est leur ego qui parle, là. C'est pas genre... comme... Yeah, 100%. En protection. Puis, moi, là, on va finir parce que, comme, il faut que ça finisse. Ça a passé tellement vite. Ça fait genre 10 minutes qu'on fait. Ouais, mais ça passe vite quand tu dis ça passe vite. Mais je check l'heure, puis ça fait quand même longtemps qu'on est là. Fuck. Quoi? 1h40, même plus. Bro. Tabarnak. Ouais, ça j'ai-tu le droit de dire tabarnak? T'as le droit de dire ce que tu veux. Fuck Yari. Tabarnak. Fuck Yari. Le pire, c'est que j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai aucun beef avec. Je pourrais lui faire un livre. Moi, j'ai un beef avec. Je l'ai dit sur YouTube. Il m'a jamais écrit. Dans le fond, il m'avait invité à sa podcast. Ouais, je sais. Puis, il m'a écrit un message. De genre, JB, ouais, j'avais vu. Ouais, puis j'ai juste dit non. C'est une des seules fois que j'ai juste dit non. T'as bien fait. T'aurais ragé tout le long sur ta chaise. Ouais. Mais c'est parce que je veux pas être. Genre, mon raisonnement pour pas aller faire. Puis là, je vais aller faire sans filtre, mais comme. Genre, ça, c'est des bons gars, on va bien sentir. Ça va être une bonne podcast. Mais Carrie, j'ai l'impression que j'aurais tellement l'air plus wack que lui et wack parce que j'ai un ressenti envers lui. Puis ce serait pire pour moi. J'aurais l'air vraiment wack. Genre, c'est pareil. Parce que c'est comme, il m'a rien fait en tant que tel. Je serais juste désagréable avec un gars que je connais pas, genre. Ça serait juste parfait. Ouais, je sais. Tout le monde qui te connaît pas, c'est comme, man, c'est quoi son fucking problème? C'est ça, le contexte, c'est drôle. Puis il est mad. Ouais. Comme moi, t'es wack, justement, lui. Mais, yeah, c'est un sim. Non, pour revenir à la scène. Mais non, mais c'est parce que je veux finir la conclusion. La scène de Charles, là, le regard, il est de même, il est de même. Ça, c'est sim pose, puis il est comme. Oui, je suis d'accord avec Charles. Yeah, man. C'est un sim. De la live, il y a sim pour Charles. Ouais, c'est vrai. Fuck. Il y a side avec Charles, hein. Never forget. Ouais, c'est lui qui a. Never forget. C'est pour ça que je l'ai exposé. Qu'il est team Charles. Ouais, il est team la personne que je. J'ai des gros jugements. Charles, il va écrire genre, là, guys, vous vous acharnez sur moi. Voir que vous êtes juste assis dans une pièce puis vous avez parlé de la merde sur moi pendant 2 heures. C'est tellement méchant. J'adore les nouveaux médias, tout le monde. Mais personne voit le côté drôle un peu de tout ça. Genre, c'est genre pas tant sérieux, pour vrai. Ouais, c'est ça que moi j'ai dit à la dernière avec Victoria, c'est comme à la fin de la journée, c'est juste drôle. Des fois, vous faites des shit fucked up qui doivent être dénoncés sérieusement. Ouais. Mais overall, genre, on s'en calisse de vous. En général, on trouve ça juste on aime ça rire de vous, genre. Oui. C'est ça. Mais comme, ouais. Puis c'est pour ça que je finis là-dessus. Je suis fucking content du contenu que tu fais, même si, comme, j'imagine des fois, je dis des choses, t'es pas d'accord. Des fois, il y a des choses dans tes vidéos, je suis comme, hey, Charlie, on s'en fout, c'est correct. Mais je suis sûr qu'il y a plein de fois, il y a du monde sur comme, femme ta on s'en calisse. C'est la game de dire son opinion. Puis je pense que nous, on est ouverts à ce que le monde soit pas d'accord avec nous. Mais l'autre côté, anyway, je suis vraiment content que tu sois dans la game parce que le commentaire, c'est une grosse partie de YouTube. Puis comme on a une industrie qui est majoritairement féminine, puis je me sentais mal à être comme le seul gars qui fait du commentaire, genre, quand il pourrait avoir une femme, puis je suis vraiment content que tu aies cette place-là parce qu'il y a visiblement une place pour toi sur le YouTube game, genre, fait comme... Merci, ouais. Mais j'avais l'impression... Est-ce que je suis comme... Y en a-tu beaucoup des filles qui font du commentary channel au Québec? Genre, aux États-Unis, ouais, genre, des tirades de checker, genre, T, ça s'appelle des channels de T, genre, sur le make-up, mais y a-tu des filles? Au Québec, qui font ça? Au Québec, non. Y a toi. Ben, regarde donc. Il y avait une fille, quand j'ai commencé YouTube, il y a une fille qui a parti le scandale de Maude Poulain. Ah oui, je la connais. Justine Lebel. Elle, je le voyais, j'étais comme, yo, si tu fais des vidéos, elle a comme en même temps que moi, si elle avait fait des vidéos en même temps que moi sur la même chose, elle aurait sûrement bien plus d'abonnés que moi.
Mais c'est comme, c'est bon, c'est parfait. Puis ça rend le game meilleur. Moi, je crois que le commentary, ça c'est donne... le futur, man. Ouais, mais pas juste le futur, c'est que ça donne une nouvelle perspective à la game. C'est comme, il y a tellement un gros marché que maintenant, il y a un marché pour qu'on parle du marché, tu comprends? Ouais, c'est ça. Puis eux, ils voient pas cette partie-là du shit que comme le média fait partie de l'industrie. Genre, si vous voulez avoir l'air légitime, il y a du monde qui vont, tu leur demandes rien, puis ils parlent de toi, genre. C'est ça. Ils te valident, genre, t'existes dans l'espace public. Avoue, hein, c'est ça que je trouve aussi. Je suis comme, wow. Moi aussi, c'est ça que, je trouve qu'au début, je le disais, on disait c'est comme le petit star system, genre, ça, c'est le star. Comme, why not, fuck, on évolue. Mais oui, non, mais oui, genre, c'est exactement ça qu'on fait, genre. Puis, pour vrai, c'est parce que je sais que ça fait juste grandir le commentary channel, puis autant qu'il y en a des influenceurs qui sont comme, non, autant que ça va continuer à avancer, là. Tu regardes aux États-Unis, ça grandit aussi, puis c'est ça. Le monde veut le divertir, puis c'est ça, tout, c'est comme, il y a l'approche documentée, puis genre, porter des jugements, puis il y a l'approche faire réfléchir en étant drôle, puis les deux sont valides, puis ils sont nécessaires. Fait continue, lâche pas. Merci à tout le monde. Vous avez beaucoup demandé cet épisode. J'espère que là, c'est la fin avec ça. C'est genre, c'était-tu bon? C'est ça, genre. On fera un part 2 si jamais. Moi, je me réinvite. Non, réinvite-toi. C'est quand même, on va faire le tour du Québec. Fait comme il va falloir mailler au 100%. Peut-être qu'un OD Talk, peut-être l'automne prochain, on checkerait. Ah, je serais dans. J'ai hâte de voir ça avec qui la méchante personne de la prochaine série. Ok, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Nadé pour animer Love Island? Tu penses que c'est un bon choix? Ouais, je pense que... je pense que Nadé, elle a fait OD, mais elle avait pas rapport, genre. C'était clairement pas, genre, une petite fille qui est allée auditionner, là. Bon, on y a dit de venir, genre. Ouais, on est allé la chercher, puis tu sais, comme, elle faisait déjà ses shit, mais comme... T'sais, elle n'avait pas besoin d'être connue, mais comme... j'ai l'impression qu'elle a fait comme, OK, je vais être connue. Aussi. En plus de m'immuniser une affaire que je fais déjà. Fait que, let's go. Fait que ça a été OD Charlie et OD Charlie. Yo, my God. Jusqu'à la fin, je vais avoir froid. J'espère que ça te plaît pas, puis ça va faire comme. Yo, je viens de passer 2 heures avec Mounir, mais m'appeler OD Charlie pendant 2 heures. Oh my God. Tu pourras faire ce story. Tu peux essayer de me cancel. C'est correct. Je vais te cancel. Ouais. Fait que yo, merci d'avoir écouté là-dessus, tout le monde. Faites les deux. Allez follow Charlie partout. C'est quelque chose que tu veux plugger live? Ma chaîne YouTube, ici Charlie. Ici.Charlie sur Instagram. Puis un TikTok s'en vient peut-être. Let's go! J'ai pensé à faire ça, genre une série TikTok. Parce que moi, je travaille dans la restauration depuis des années. Fait que aussi, je sais déjà de base c'est qui est merdique ou pas, genre. Fait que je préfère genre rater genre les célébrités comme s'ils sont polis ou pas. Les célébrités? Ouais, ben les personnes connues du Québec, genre, parce que j'en ai servi en tabarnak. Là. Ça va pogner à 100%. Ouais. C'est une belle petite musique dans le background, ça va pogner. Ouais. C'est ça, TikTok, c'est magique comme ça. Yeah. Tu fais des cuts en même temps que le beat, puis là, le monde, il pense que tu sais quand faire du montage. Ouais. Puis là, c'est fucking... Mais c'est le fun à regarder aussi des vidéos qui a des cuts en même temps que le beat. Fait que c'est je vais faire ça. Fait que ça s'en vient. Let's go. Fait qu'allez vous abonner à son TikTok. Merci d'avoir checké la podcast. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est votre mission. Yes. Puis c'est ça. Bye. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté. Checké. Bye. Dog one. Dog one.